Vous voulez chanter avec nous? Si vous êtes des vrais fans. Mais avec grand plaisir. Oui, tu le connais le générique au moins? Non. Moi je le connais. Nous c'est Louis. Ensemble. Nous c'est Pierre et LB. C'est à moitié préparé. Bien sûr. Oh, ok, d'accord. Mais on va nous amuser. C'est la podcast. Let's go. Ah t'as ça aussi. Oh là là. Incroyable. Bienvenue dans le 7e épisode du Zigzag Podcast, le zigzag qui fait plaisir. Ça fait plaisir. Vous êtes bien sur le Je vais te faire un truc 105.5 FM. Je vais te faire un truc très radiophonique. Comment tu vas, LB? Et bah très bien, et toi Pierre? Bah écoute, impeccable. Super, allez, la suite. Aujourd'hui, on a deux beaux invités. Je commence à Ouais. les présenter. Ouais, si tu veux. Il a hésité sur le beau, pas sur on les présente. Super, merci. J'aurais fini par lui parce que c'est la meilleure personne. Bah mais, écoute, t'es le meilleur gars, je le c'est trouve pas que juste. c'est rien contre toi, c'est juste qu'on parle de lui pendant depuis très longtemps. Eh On a- oui. on a beaucoup teasé ça. Eh avec lui. oui, Je suis désolé pour Vous ça. l'aurez peut-être. y a pas de souci. Il est la légende de ce podcast et aujourd'hui, il nous fait l'honneur d'être avec nous. Il est co-gérant du 60 minutes Comedy Club, le rendez-vous hebdomadaire du stand-up angevin, tous les mercredis soirs à les streamer. Fan de stand-up, cette passion le façonne. Pour le physique, Louis Chappet, mais juste sans barbe. La manière d'être, un fin mélange entre Roman Fressinet, Kevin Robin et le mec sur qui fait « Eh Mouloud, truc de fou Mouloud !» Il mêle aussi sur scène deux passions, mettre des blancs pour faire genre il réfléchit, c'est un philosophe de fou, et surtout les animaux. Il en est passionné, vous pouvez y aller les yeux fermés. Notre invité vous propose un humour vegan, éco-responsable, avec des questions du style imaginez on est des T-Rex, faites du bruit pour ce gros baiser d'Alex s'il vous plaît. Let's go. Incroyable. Pas tant gros baiser que ça. Ça fait plaisir de t'avoir sur le podcast après 5 épisodes où on parle de toi. Ouais. Bah, moi aussi, ça me fait plaisir. T'as une si humble. Est-ce qu'on passe à la deuxième invitée? Bon avec plaisir mec. Est-ce que vous êtes prêts? Top, je suis passionné de théâtre au point d'y avoir consacré mes études. Je suis fan de Tortue dont je dédie une véritable culte. J'ai un rire très reconnaissable, surtout quand des humoristes interagissent avec ma mère, qui a un nom d'application de paiement. J'ai participé à des vidéos YouTube et on peut me voir sur la chaîne du créateur de Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai des goûts discutables puisque je suis allé voir Kev Adams et j'écoute beaucoup d'ASMR. Mon nom n'est pas Emeline ni Adélaïde, mais on me surnomme beaucoup régulièrement Adibou quelque chose comme Adibou de caca. Je suis... Adé! Oh, cette présentation est incroyable. Bah, vous avez vraiment scruté Tout très le fort. Facebook. Oui, trop. J'ai passé genre une demi-heure sur ton Facebook tellement il y a beaucoup de choses. Oui, et encore j'en ai supprimé. N'allez jamais sur mon Facebook. Dieu merci, j'ai enlevé Merci plein de beaucoup. trucs moi. Putain. Ah ouais? Ouais. Merci. J'avais beaucoup. plein de photos de pêche. C'est vrai? Ouais. T'es un pêcheur T'as à la encore pêche? la Je suis un- génération Facebook toi? Ouais, bah. Parce qu'en vrai, on rappelle t'es en 2003 quand même. Ouais, mais. Et toi bon. Pierre t'es quelle année déjà? Je suis en 2003 aussi, mais bon. Bon bah voilà. Mais Mais nous on- genre c'était plus notre truc, tu fais un truc de... nous on était là quand ça a commencé quoi. Quel enfer. Bah déjà à partir du moment où j'ai vu des trucs qui marquaient collège et que je voyais qu'il y avait encore des trucs après je me suis dit oh là 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 là. Toi t'as commencé à poster quoi pourquoi t'as posté de la pêche? Bah, j'aimais bien la pêche. Ok. C'était son J'aime bien skyblog. les animaux. Je me disais, vas-y, on va poster des poissons. J'ai justement, petit truc très radiophonique, j'ai un jeu pour vous à ce sujet. Oh mais génial. On a tous les deux autour de la table deux fans d'animaux, si je puis me permettre. Oui. Plus Ah ou moins. ouais, grave. On cherche des liens entre les gens. On cherche qui? Parce que t'as dit tous les deux on est 4. On est quatre, hein. Ok, oui, vraiment. super. Du coup, je vais faire un petit jeu sur les animaux. En gros, je vais vous donner une mini anecdote ou un fait sur un animal Ok. et vous allez devoir trouver ce fait. LB, tu peux jouer aussi. Grave. Attends, trouver ce fait. J'ai genre, un truc dessus il Qu'est-ce y a que 2 fait jours. l'ornithorynque? Enfin, l'ornithorynque fait un truc un peu foufou. C'est quoi? Et toi, tu devines. Ok. On est chaud? Ok. Oh, je m'attendais pas à un niveau comme Bah, ça. mais Je suis- mec, on est dans une sauce. Oh là là. Ok. Pour commencer, les pigeons savent faire un truc, savent distinguer deux choses folles pour des pigeons. Les gens riches et les gens pas riches. Non. Oh putain, ça aurait été Ça, pas c'est mal. pas- Ils savent où aller chercher des pains au chocolat. Euh,
Est-ce Ce qui est que comestible et non comestible, vu qu'ils bouffent un peu n'importe quoi sur un jeu. Non, c'est un peu plus. ils savent s'ils doivent chier sur quelqu'un de réel ou sur quelqu'un en pierre? Ah, les bâtards, ils visent bien en plus. C'est un peu plus abstrait. Les C'est- couleurs Non, Non. tu te rapproches, mais c'est plus abstrait. Et un truc le plus. Les formes. Ouais. Ils savent ce qui Ouais. est pointu, finalement. Juste, c'est en dessus, ils Les savent. formes. C'est en rapport avec les formes. Ils savent distinguer quelque chose. Ouais. Ils savent distinguer qui est con ou pas. Bah, ils sont à Paris, donc ils sont que avec des cons. C'est une, Bam, les question... Parisiens. c'est une question visuelle ou intérieure, genre sentiment et tout? C'est visuel. C'est visuel. Ils savent distinguer les humains des Un truc- animaux. Un truc très précis, un truc tellement. Bah, c'est non. la même chose pour le coup. très humain. Mais vous étiez bien dans les formes, dans les couleurs et tout, vous vous rapprochez un peu. Ils savent qui s'est levé du mauvais pied. Ouais, encore les Parisiens, allez. Ah, super. On chie à la Oh, c'est un gueule. truc de forme. Les vitres? Non. Bah non, ils Souvent sont dans les prêts, formes. Forme couleur, vous étiez plus dans le bail. Forme, Dans couleur. les couleurs, genre, est-ce que les pigeons sont racistes? Ils voient en noir et blanc. Non. Ils Non. savent. Bah non, t'es con. Ils savent distinguer le noir du blanc. C'est pas distinguer. Mais non, mais il y a des animaux, ils C'est voient plus qu'en noir et blanc. facile. Désolé, je t'ai insulté. Avec grand plaisir, moi. ça Les me va. zèbres, s'ils sont dans leur troupeau. Enfin, s'ils sont au plein milieu du troupeau, du coup, ils voient que. Ça se trouve, c'est juste qu'ils voient mal dans leur tête, ils sont grave bien camouflés. hein. Et voilà. Putain, mais Ça, alors c'est une qu'est-ce prochaine que- vanne sur ton set, par exemple. Non, Roman l'a déjà fait. Ah, ça me casse les couilles, ça, des fois. C'est de l'ordre du culturel et de l'artistique. Ils savent Ah. ce qui est de l'art ou pas. Ils savent ce qui est beau ou pas. Et dès que c'est de l'art, ils chient dessus. Ok. Ça va être plus simple. Trouver le domaine où ils ont des compétences plutôt. Hmm. Ok, Chier. domaine de l'art. Ah, le domaine de l'art. Ils ont. Ah, Ils putain. rappent. Ils rappent. Ils rappent. Est-ce qu'il pose un truc, merde? Pardon. Moi et mes frères. Balancer des mie de pain. C'est quoi, t'es un Parisien? Attends. Tu me balances des mie de pain. Putain, moi, je suis vraiment passionnée par la question, mais j'ai pas la réponse. Ok, Ouais, attends, Cul- on va Non, trouver. en gros, ils ont une appétence dans le domaine culturel. Parce Ok. que sinon, ça va être beaucoup Dans le trop domaine compliqué. culturel. Ouais. Ok. La bouffe. Ils bougent la tête en rythme. Non. Peut-être dans la musique, c'est pas là-dedans. Ils reconnaissent peut-être les histoires de leurs anciens? Comment Oui, ça ils ont des arbres généalogiques, genre. Ouais, genre, ils se transmettent le savoir? Genre, mon grand-père, il a tué un président des États-Unis. Non, mais genre, ils savent, Oh, le chien, par c'est exemple, un pigeon. il faut pas aller parce que les anciens, ils se sont fait baiser là, par exemple. Non. Par baiser, j'entends. Genre, ils ont mis un petit ping Ouais, c'est ça. dans leur Ah, gène. c'est ça. Ils ont fait ting. Là, non. Ouais. Un truc non. culturel. Truc Non. culturel, c'est vraiment rester dans la culture. Là, vous étiez dans la musique. Il y a plusieurs types d'art. Bah, il y a le théâtre. Ils jouent mais- du diabolo dans la rue. Putain, Ils en ont tous sous leurs C'est des ailes comme ça. Dès circassiens. qu'on a le dos tourné, ils sont là. Allez! trop stylé. Les pigeons troubadours. Non, mais vous vous approchez un petit peu. Dans le domaine, restez dans le culturel, dans l'art. Dans l'art. Ils ont une appétence dans. Les sculptures. Ils savent danser. Le rythme de la musique. Non. Les sculptures, non. Non, mais vous êtes dans le bail. Mais hyper dur. Attends, sculpture, musique. Peinture. Oui, on va dire Peinture. que t'as gagné. On a dit que t'as point. Peinture. Peinture. Qui Le est truc de base, c'était les pigeons savent distinguer le Monet du Picasso. Attends, on s'en Je me dit suis ça dit, où je me suis dit, c'est beaucoup trop précis après avoir fait. Et t'as Moi, je- trouvé ça où? Bah les gars, c'est préparé. Hein. Internet. Le Je vous lis un coup, petit peu le saviez-vous petit article. Leurs autres talents cachés est celui de distinguer des objets, de les identifier, de les regrouper ainsi que de former des catégories. Un processus complexe, bien éloigné de leur habitude culturelle. Ils sont capables de différencier les œuvres de peintres impressionnistes comme Claude Monet et celui de cubistes comme Picasso. C'est du très sérieux. Des pigeons étaient entraînés à picorer des écrans sur lesquels apparaissaient deux images de tableaux, un de Picasso, d'autres de Monet. Et un groupe d'oiseaux était récompensé quand ils avaient une friandise et ils choisissaient Picasso et quand ils choisissaient Monet. Et donc, il y a des gens qui sont payés Ça- pour faire ça. Ouais, mais du coup, c'est quelque La chose science. qu'on leur On dirait, a ouais. appris, c'est pas inné. Ouais. En gros, ils arrivent à faire des groupes, des T'as niqué groupements de. Pardon. Non, mais T'inquiète, attends, je peux la contrer. Ils arrivent à faire des groupements de trucs, quoi. Ouais. En gros, ils ont des groupements de. Bon, bah, ça c'est de la bouffe, ça c'est machin, ça c'est machin. Et il y a eu un groupement de peintres. Ouais. Ok. Plus ou moins. Mais non, mais je crois qu'on enlève, quand du coup il n'y a plus les miettes, ils arrivent à. Bref, ils sont smart quoi. Putain. Ok. Voilà. Anecdote suivante. Oui. Grave. La reine d'Angleterre. Elle Ouais. est morte. Non. Oh mince. Putain, merde. Non, La c'est reine vrai d'Angleterre possède Des des trucs, il faut trouver quoi. Des chiens, possédait, du coup. Possédait, oui, elle est morte. des chiens, Non. hein. Non. 2. 3. 3 chiens? 3 chiens? Non. 4, je crois.
Ou Non, cinq, je une sais plus. vingtaine. Oh putain, Ah ouais y a pas une histoire de perroquet, genre c'était une pirate en vrai. Je sais pas, elle a trop une dégaine One à Piece, tuer alors. des gens. Elle a une dégaine de pirate. Mais je trouve qu'elle a cette prestance. Enfin, elle avait, pardon. Elle avait cette prestance. Oh, et on rigole pas des morts. Mais ouais. Non. Non, c'est pas ça. Elle a beaucoup. Elle a beaucoup. Elle a quoi coupé? Elle est Kwakubé. Oh, Putain. C'est vraiment un statut. Je suis Kwakubé. Elle a posté sur Facebook. Oh non. Non, on va dire, elle possède tous les animaux d'Angleterre. Faut trouver cet animal. Tous les rats, c'est animal ou végétal? Animal. J'ai dit animal. tous Pardon. les chats, Non. Ouais, tu pouvais le recouper. tous les... Tous les capybaras. C'est quoi? C'est des gros marmottes. rats castors, Ouais, là. ouais. Mais elle avait pas plein de chiens? Non, mais en fait, il y a un truc de genre, tous les animaux du pays, elle fait, ils sont à moi. D'accord. Les alligators. Non, c'est vrai qu'il y en a beaucoup en Angleterre. Ils sont connus. Bah, du coup, c'est plus facile d'en avoir Les tous ces oiseaux. doigts. Ouais. Le poulet. Des oiseaux, un type d'oiseau. Poulet. Des Non. Pies. Je sais pas, elle Non, aimait des bien oiseaux- le des oiseaux KFC un peu peut-être. stylés. Flamant rose. Je sais pas si y en a un en Amérique du Et Sud. ils sont trois. En Amérique du Sud, on a en Angleterre. Bien sûrement des importés. C'était un type d'oiseau. Des hirondelles. Ah, les. Des au oiseaux. mariage. Les colombes. Les colombes. Non, des oiseaux classe sur les étangs un peu. Ils sont vraiment stylés. Les hérons. Les cygnes. Yep, elle a tous les signes d'Angleterre. C'est vrai? C'est fou, non? Tous les signes. Un monarque britannique possède en effet tous les signes en liberté au Royaume-Uni. Incroyable. Ils exercent son droit de propriété uniquement sur la centaine de volatiles de certains tronçons de la Tamise. Une personne s'en occupe d'ailleurs en plein temps. Le marqueur de signes. C'est son taf. Mais Ah c'est ouais. génial. Putain. Voilà. Et C'est du fou, coup, non? maintenant, c'est plus à elle, mais c'est Attends, à c'est son fils. son fils. Marquer un signe, ça doit être tellement galère. Ouais, je pense. Et à moi. Soit il l'endort, mais en plus il est sur l'eau donc il coule. Ouais. Mais ça Soit il doit courir Je sais après pas si- avec un bateau. si ça coule. Une épuisette. Et sinon, il a un paintball, genre il fait. Après, le but c'est qu'il vive. Genre, il va pas les tailler. Genre, bah, il est là. Voilà, vous avez 100 cadavres là. C'est fou, non? Une que tu vas kiffer, Adé. Les tortues, Ouais. pour survivre, font un truc un peu foufou. Non, le fais pas, si tu le sais, LB. Tu le sais? Baiser. En partie. Vous trouvez ce que c'est ce truc un peu Elle, foufou hors norme? c'est pas Elle s'enterre dans le sable. Non, c'est pas elles tapent leur coque. non. Parce que ça, je sais qu'elles le font. Comment elles font avec leurs petits bras qui sortent, elles tapent au-dessus, elles font. Elles sont comme se gratter le dos, elles font toc toc toc. Elles font genre. Y'a quelqu'un? C'est juste les tortues parano, ouais, voilà. T'es toujours vivante? Oui, oui, toujours. Mais elles se parlent Ah à oui, même, du coup. Catherine, je suis Toc, toc, toujours toc. là. Oui. Elles peuvent rester terrées dans leur coquille hyper longtemps. Non. Elles font un truc, c'est une. Pour survivre, c'est une méthode pour répondre à un besoin d'une manière un peu drôle. Ok. Elles ont besoin d'être dans l'eau. C'est des tortues de mer, on est d'accord? Ou terrestres? Ou toutes les tortues? T'es si investi. Toutes tortues. Ok. Tortues de mer, je crois. Sur tortues de mer, t'as dit? Ouais. Je me dis, elles vomissent. Comme ça, elles sont un peu dans du liquide. Ok. Et comme ça va mieux. Comme ça, juste elles sont bien, elles sont dans un Ouais, petit c'est ça. Oh C'est putain. bien là. Non, Non. on va dire, faut trouver un endroit du corps qui permet ça. Déjà, je pense que ça va vous aider. La Oh. bite? Elles se pissent Mm. dessus. Non. Pas loin. Le cucu. Le cucu. Le Elles font un truc cucu. avec le cucu pour survivre. Quoi? Pour survivre. Oh, c'est génial déjà. Franchement, là, je pense que vous pouvez le trouver. Elles font un truc avec le cucu qu'on fait normalement avec autre chose. Est-ce que ils Ah. mettent des trucs dedans? Elle a sa cave dans Genre, les fesses. ouais. Genre, allez, je vais mettre des panzani. Putain, mon regard. Ça va faire la semaine, Ginette, t'inquiète Oh, pas. un petit Bordeaux 2005, ça fait longtemps que t'es là celui-là. Il pue un peu, mais. Hop là. Mon regard sur les tortues. Désolé. Attends, qu'est-ce qu'elle peut le faire avec... Avec leur cucu. Elle se parle avec le cul. Elle communique? Ça s'appelle péter. Oui. Non. Mais c'est vraiment un truc de survie, quoi. Genre. Elle lâche des gaz. Non. Elle mange leur merde. Pas loin. Oh oui, Elle- c'est vrai. Elle, c'est Non. elle renifle leur merde. Non, c'est un truc avec le cucu. Et c'est une fonction qui, normalement, le cucu sert pas à ça. D'accord. Elle respire. Elles ont Oui. deux. Ah oui. Oh Elle respire pas le huc. Voilà, Mais elles c'est ont deux poumons. incroyable. Mais alors pourquoi ils respirent par le cul quand ils peuvent respirer par la bouche? Mais je crois. Attends, je retrouve Ah, l'article. mais c'est pas quand elles sont dans leur coquille. Euh, Et du coup, quand elles hibernent sous la Quand- glace. Ouais, c'est bien ce que je me Une partie disais. dans l'eau, leur corps n'est le plus vascularisé, leur derrière. Par un processus complexe, l'oxygène de l'eau est alors absorbé par les vaisseaux sanguins, et c'est ainsi que les tortues aquatiques comblent leurs besoins en oxygène et respirent Avec grâce à leur cucu. région anale. Le cucu. Le cucu, Mais c'est c'est génial. fou. Putain, c'est incroyable. Et vous avez déjà essayé de respirer par le cul? Oui, après tu pètes.
Non, mais vraiment, par exemple, Emilien que vous avez eu dans le premier épisode, il lâche des proutes, ils sont Ouais. gigantesques. C'est Genre fou. vraiment, on dirait il a Je des pense poumons qu'il dans le cul, respire, cet homme. je pense. C'est Je pense que c'est une tortue. depuis le départ. Moi, je me suis toujours dit, pourquoi on respire pas par le cul? Non, mais ça pourrait être pratique, tu vois. Sûrement parce Comme que ça, c'est pas relié à tes Parce que poumons. quand on te fait une sodomie, tu meurs, quoi. T'étouffes, genre. C'est comme la blague du pingouin. Ouais. Ah putain, en fait, Ça veut dire qu'une tortue qui se prend une sodomie, concrètement, elle suce une bite, quoi. Bah déjà, elle est en mode survie C'est quoi. méta. Donc déjà, si elle se prend une sodomie en mode survie, Ouais, de fou. Mm. Dans la glace. Oh, le C'est marrant, seum, tu sais, le seum. ils bougent pas, ils sont vraiment pas bien, c'est genre. On pourrait pas une petite sodomie là. Là, ils sont vraiment mal. Bon, allez là. On ken un peu. Le consentement, hein. toujours avant tout le consentement. Hein. Les manchots femelles, pour avoir des cailloux, font un truc J'ai vu le documentaire Arte. un peu foufou. Le dis pas. Elle du se coup. tape. Non. C'est des femelles. Ça peut te mettre sur la piste. Pour chercher des cailloux, elles font un truc un peu ouf. Ouais. Un truc un peu d'humain. Sucer des bites. Pas loin. Plus global. T'es pas loin. Elles font le ménage. Oh putain. Si merde. Coupé. Il a dit c'est un truc de fille. Elles font pas Les genre un copains, c'est truc de fille. jalousie avec leur partenaire. Plus simple. Un truc d'humain, un métier. Pour avoir des cailloux. Un métier, Un métier. un métier Et d'humain. pourquoi ça a rapport avec les femelles et pas les mâles? Parce que Ça quand vous c'est met sur la vernis, piste. C'est un truc de Faire la meuf. cuisine, ça a déjà fait avec le ménage. Pour avoir des cailloux. Pour avoir une richesse, quoi, elles font un truc. Elles se prostituent. Oui, Non. totalement. Ouais, c'est ce que Elles j'ai se dit. prostituent pour avoir des cailloux. Quoi J'ai appris aujourd'hui que péripatéticienne, ça voulait Ça pas n'a dire aucun... prostituée non, en mais fait. ça a aucun rapport. Si, prostituée. Ah, ok, ça marche. Péripatéticienne, ça veut pas dire prostituée finalement. C'est quoi Ça veut dire quelqu'un qui marche dans la rue. Ah bon. Ah ouais, Ah ouais. C'est du grec. c'est drôle. Et du coup, j'ai toujours cru que c'était un vrai métier. Enfin, non, c'est pas un vrai métier du coup. Enfin, c'est Bah bon. non, du coup non. C'est Ok. genre une Mais il y a des expression. gens qui vont associer des gens qui marchent dans la rue à prostituées. Ouais. Ok. Ok. Bah je pense que parce que les prostituées c'était des gens qui marchaient dans les rues quoi, je pense. Ok. Elle Il y marchait. a pas mal de Ouais. mots qu'on a De- transformés comme ça. de fil en aiguille, elle marchait, puis elle s'est prostituée. Ouais. Quoi. Ça va vite. Donc les manchots, ils font ça. Elles font ça. Les femelles, quand elles ont besoin de nouveaux cailloux et n'arrivent pas à en trouver, elles s'en procurent auprès des mâles. Mais comme vous pouvez vous en douter, les mâles ne leur donnent pas leur galet gratuitement. Afin d'en avoir, la femelle propose ses faveurs, elle se prostitue. Une fois elle a fait régler, la femelle retrouve, comme si de rien n'était, sa petite famille. Voilà, écoute. Mais c'est Elle va au terrible. charbon, elle ramène... voilà quoi. Bah respect à toutes les travailleuses du sexe. Hein. Respect à toutes les manchettes. Oh là là. Mais donc quand j'ai dit sucer des bites, c'était pas si loin que ça finalement. C'était pas si long que ça, vraiment. Ok. Les truites femelles, Ça, c'est mon domaine, mon pote. Attention. que truites, peuvent faire un truc très humain aussi. Vous devez trouver quoi. Pareil, sucer. C'est dans le même Mais registre. déjà, les poissons, c'est très simple. C'est des animaux qui pondent des œufs. Et après, il y a le mâle qui passe au-dessus en mettant sa laitance. Je crois que c'est un truc comme ça. Ah, mais on voulait pas faire un documentaire là. On est parti là, c'est mort. les Non, gars. mais attends. Qu'est-ce qu'elle peut faire en plus? Elles font caca. Mais déjà, elle protège pas ses œufs. Donc, elle s'en bat Un les truc couilles. un peu humain, un truc que les humains font. Caca. Bah les autres animaux aussi le font. C'est vrai. Ah c'est un truc que les humains font. Ouais, un peu humain, on fait genre oh putain toi aussi tu fais. Genre poster des lettres. Manger des œufs. Avoir un frigo. Trop stylé. Putain, c'est pas Genre, évident tes Elle questions. construit un nid. Elles font un podcast. Elles font un truc, c'est un rapport avec le cul. Avec le Ah cul. bah, tu vois, toujours. Toujours. Voilà. Toujours je le dis cul, caca, hein. c'était le pas cul, très le loin. cul, le cul, le cul. Elles se mettent des petits doigts dans le pétou. Et après elles respirent plus. Non, elles font un truc que pas mal de meufs font. Je pense. Je suis pas une meuf donc j'espère. Attention, il y a une meuf à cette table. Ouais grave. que je pense arrive aux femmes et même aux hommes. Un peu dans le sexe un peu bizarre, un peu chelou. Et elles le font aussi. Elles vendent des photos de leurs pieds. Elle pète pendant l'acte. Non, mais ça a rapport avec l'acte. C'est si dur que ça un truc pendant l'acte. Qu'elles font et que les humains font. C'est un peu... Elles pensent, elles c'est- réfléchissent. C'est un peu dégueu. Elles disent oh, Elles ruminent. est-ce que j'ai fermé ma fenêtre? C'est un peu dégueu ou pas? C'est un peu hypocrite. Un peu Ça, vous hypocrite. aimez Elles bien. simulent. Elles simulent Ah. totalement pendant l'acte. Sacré meuf hein. Super, merci. En gros, bon, le truc est long, mais en gros, c'est une perte d'énergie énorme. Donc, pour qu'elle gère bien et que le mec reste, elle simule de fou. Est-ce que vous avez déjà simulé vous dans votre vie? Super, cette question, elle merci.
Question suivante. Bien sûr. Le ver plat, en gros, c'est un truc qui vit dans les sous-marins. Mhm. Ouais. Pour savoir qui va porter l'enfant, parce qu'ils sont hermaphrodites, il faut un Mhm. truc un peu de fou, un peu genre très gamin que les humains font. Tu connais? Shifumi. Non, mais Ça, ils se bagarrent. ils se bagarrent, mais de manière un peu rigolote. Comme ça. Ils se bagarrent avec leur tub. Ils se bagarrent avec leur tub. Mais non. Ah, c'est Et marrant. après, du coup, il y en a un qui la perd. Ouais, en gros, ils font des. Ah ouais Mais en gros, vu qu'ils sont hermaphrodites, genre, il y a un truc de. Les deux peuvent avoir un enfant, et du coup, ils doivent transpercer, ils font PAH Et genre, bim, escrime de bite. Ah, ok, d'accord. Et après, hop, je te fais gonde, enculé, et tu portes l'œuf. C'est le C'est premier vraiment le énorme. temps des chevaliers pour eux. Quoi. Énorme. C'est le premier qui transperce, quoi. De fou, c'est des guerriers, quoi. Wow. En garde, tu vas porter l'enfant, enculé. Tiens, mon sperme. C'est hyper drôle. Voilà, Cool. c'était la fin. Vous avez kiffé? Mais grave. Bah ouais, de ouf. Merci. Comment ça respire la joie là? Ouais, de fou. Non, mais moi j'ai kiffé. Non, 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 hein. en vrai, c'était hyper intéressant. Mais par C'était- contre, c'était pas si évident que Ouais, ça. pas hein. évident. Ouais. Bah ouais, excuse-moi. C'était très dur. Je pensais que c'était plus simple. Mais On c'est est des demi-experts en animaux, du coup. Ouais, mais c'est moi qui. Et t'as trouvé tes informations sur quel site en particulier? Internet. Wikipédia. Franchement, Google. j'ai tapé info insolite d'animaux. T'as payé YouTube dans C'est Google. parti quoi. Il y en a plein, je me suis dit, toi, tu vas les utiliser sur scène. Je me suis dit, c'est trop un truc de Alex, de genre, ah, vous savez Ah ça ouais. Je veux voir Alex qui fait un act-out sur le combat de beat. Ouais, de bah. Ah, mais t'es c'est là trop obscène. Je vais choquer des enfants, mon gars. Ça dépend comment tu le joues. Tu parles d'épée et tout ça, et sans évoquer le mot beat, tu peux y arriver. Ouais. Même que ce soit à la fin de la blague, ça peut se faire de fou. J'ai gaulerie. Ok. Jeu suivant. Tu. Attends. Sinon, hein. Ok. Le jeu. On va faire un concours d'anecdotes? Ouais, je suis dans la giga Là, sauce, mais c'est maintenant, pas là grave. Pourquoi? Mais non, t'inquiète. Moi, je les ai écrites. Par Moi, ce que je contre. propose, c'est qu'on fasse un 2v2 et on peut y avoir des concertations et on peut compter les points. Ok. Ok. Donc c'est ZZ Podcast versus 60 Comedy Club. Comedy Club. Yeah. Oh, ouais, Ok. ok. Avec plaisir. Vous êtes chaud? Qui veut commencer par sa petite anecdote? On va mettre à punto final cette histoire. Oh là là. En fait, 2 secondes Comedy Club et Topunto, c'est un bar rangé, donc voilà, petit trèfle. Qui veut commencer? Honneur aux dames. Allez, Oh non, les bâtards. mais non, mais vraiment. C'est que on quand doit ça dire nous si arrange, l'anecdote apparemment. est vraie ou fausse. Après, c'est vous qui avez inventé le jeu, vous commencez. Moi, je suis pour ça. C'est McFly et Carito qui ont inventé le jeu. Ah ouais. Je me rends compte totalement, désolé. ouais. Clairement. Bah, je commence. J'ai déjà été championne de ski petite. Attends, mais je veux du contexte déjà. Quand ça, où ça, comment? Moi, je dis vrai et je pense que c'est à Iklona 2000. C'est pas ça? Iklona. C'est pas ça le nom? Non, Ah, c'est merde. Isola 2000. Isola, putain, il y avait un truc qui manquait. Du coup, c'était vrai. Il y a besoin de contexte plus que non, mais je ça, suis chaud. ou, C'était Parce que c'était- pour l'instant, j'ai pas dit si c'était vrai ou faux. Donc, Mm. Bah, c'est pas le but. C'est à nous Oui. de trouver. Faut qu'on on pose des questions ou pas? Non, Ouais, vous posez des questions. T'avais quel âge? Là, j'avais 10 ans. Après, c'est facile de Ok, poser des c'était questions. genre, je c'était en trouve. piou-piou ou c'était en quoi? Bah, à ce moment-là. Oh, putain, ça remonte trop loin. Putain, le jeu d'acteur. C'était fou, Je c'était il y a jamais. Complètement faux alors. Ouais. Mais non, mais en gros, il y avait des championnats dans mon village. Et Ok. j'ai participé à un des championnats et j'ai gagné. Attends, du coup, Ah, mais ça se tient. Ouais. t'habitais dans un village près de la montagne. En gros, j'étais dans une station de ski. Ouais. Et Et tu vivais là-bas? Oui, je vivais là-bas avec mes parents. Et pendant à peu près 8-9 ans. Putain, c'est vous, c'était vers où? À Isola 2000, à côté de Nice. Moi, je dis ouais. Vrai pour moi. C'était quoi comme médaille? Enfin, c'était piou-piou, ourson, flocon? Bah, c'était une médaille, quoi. Ok. Dis-moi plus. C'était un pins Ah oui, bah voilà, ok. avec un petit ourson qui est là. Waouh, j'adore le ski. Moi, je dirais c'est faux. Ok. Faut qu'on se mette d'accord. On dit quoi? Pourquoi? Moi, je pense. En fait, elle donne un petit peu de détails. Genre, je lui dis c'est quoi? Elle fait oui. Ok, c'est faux. Ouais. Attends, il faut que vous vous mettiez d'accord. hein. Ouais, c'est bon. C'est faux. il a été- Vous avez Cette tous les deux anecdote, elle est fausse, Adélaïde. Je vais niquer. Oui, effectivement, elle est fausse. Let's go. C'est- Merde. Ils ont un 0. Let's go. Super. Tu veux commencer, Louis-Baptiste? Ouais. Ok. Je suis très mauvais joueur, faut le savoir. Ok. J'ai une sœur jumelle. Oui. C'est ça l'anecdote. Vrai ou faux? C'est vrai. Pour moi, c'est vrai. Je crois que je l'ai déjà croisé. Genre à Chaland. Où on en a parlé. Et pour toi, t'as des infos là-dessus ou pas? Elle s'appelle comment? Mathilde. Ah, Elle est née d'autres quel sœurs. jour? Le même Il jour a que moi. d'autres sœurs. On sait pas si elles sont jumelles ou pas.
Oh, putain, c'est pas Mais pour évident. moi, elle est jumelle. Et ils se ressemblent pas du tout. Quoi? Ah, fausse jumelle. Ouais. Non, Ah, je sais pas. vrai ou faux jumeau? Bah, du coup, faux jumeau, je suis con, putain, oui. Bah, après, Quoi ça reste jumeaux, quoi. Mais je crois que tu peux Après, pas le corps se développe forcément différemment en être fonction jumeau si quand t'es une t'es femme ou un homme. du sexe on sait différent, pas. si. Tu peux Si. être Ah ouais faux jumeau pour moi. Pour moi, quand c'est pas le même sexe, c'est que t'es faux jumeau, je crois. Pour moi aussi. Ouais. Ça change pas jumeaux ou pas jumeaux. Putain, c'est compliqué. Pour moi, c'est vrai. Tu demandes pas plus de détails, de contexte Bah, en vrai, Qu'est-ce que je te dis Ouais, c'est compliqué. ouais, j'avoue, c'est chaud. Ah si, j'ai un truc. T'as des grands frères et des grandes sœurs? Ouais, j'ai un grand frère et 2 sœurs. Ah, bien joué, t'aurais dit 2 petites sœurs, j'aurais été en mode ah, je l'ai baisé. En plus, il a dit 2 sœurs. Ouais, Il y a eu un petit bug. ouais, il y a eu un bug. Hein. Donc pour moi, il a une jumelle. Ah ouais. Pas Putain, toi? si on se fait baiser là-dessus. J'ai une autre sœur qui est de 2006. Qui est de 2006? Peut-être 2000 combien, toi? Moi, je suis de 98. Oh, Mon le grand frère, il est vieux, 96. C'est le plus vieux à cette table. Ok, 98. Ouais, bah ouais, je suis un daron. Ok, donc, et ton frère, il a quel âge? C'est un 96. Ok, 2 ans. Calculé. 2 ans. 27. Et ton autre sœur? Et comment Celle qui est il... de 2006 ou celle qui est de 98? Ah oui, non, pardon. Ok, est-ce que les 3 sont des mêmes parents, les 2? Ouais. Ok, il y a beaucoup d'hésitations Il y a eu un pour... petit de- Bah, Bah, t'as dit attends. les 3, mais... Bah, en fait, mais t'as pas... Enfin, mais c'est moi aussi, moi y compris, du coup. Du coup, tous les 4 des mêmes parents. Ok, parfait. Ok. Alors, t'en penses quoi, Adé? T'as l'air un peu suspectrice. Ben non, moi je dirais. Inspectrice. On part sur non. faux ou vrai? Putain, je sais pas parce que toi t'es en mode vrai. Non, mais je sais pas. Franchement. Toi, tu dirais quoi? Instinctivement. Et moi je dirais que c'est faux. Putain, moi, je dirais que c'est vrai. Mais de oui. fou. Allez, on part sur un Shifumi, no regrets. Ok, on fait un Shifumi pour Une savoir si bataille c'est de vrai teub. ou faux. Tu peux tellement gagner. Genre, oh, bon, pourquoi pas? Bon, Shifumi. Ouais, mais se Vas-y, connaître. hein. Mais du coup, personne va voir le résultat du Shifumi. On dit. Shifumi. Allez, j'ai gagné. C'est vrai. C'est vrai. faux. Super. totalement faux. Merci. C'est faux. Alex. Les mecs à Chaland. Ouais, Chaland, c'était bien ma sœur, mais elle est de 2001 et pas de 98 comme moi. Mais elle me ressemble en fait, en vrai, elle me ressemble de fou. Le et- mec est trop fort, il prévoit les trucs, il dit c'est ma sœur jumelle. Putain, il y avait pour des un âges podcast d'écart de et tout, semaines j'aurais après. dû calculer. Il y Il a avait, été il y avait trop 8 ans d'écart et 2, c'était très bizarre. Ouais. Oh là là. Non, On mais, va se rattraper. mais je savais que tu l'avais déjà vu et que j'en avais déjà parlé parce que en fait, à chaque fois que je suis avec qu'on est que tous les deux, moi et ma sœur, on fait tout le temps la blague de on est frères jumeaux. Putain, Donc ça j'en fait étais sûre. 2-0. Oh là, let's go. Je cherche Super. mes trucs et je vous dis. Juste, j'ai écrit ça ce matin, donc je sais pas où je l'ai mis. Non, pas ça la se part, hein, pression. franchement, il y a pas de. Ah, anecdote zigzag. Alors, C'est faux. bah si tu veux. Alors, j'en ai que 2. Alors, l'histoire, c'est quand j'avais environ 6-7 ans, ma mère m'a emmené dans un parc d'attractions avec ma sœur. Tu sais, c'était incroyable, genre il y avait des chichis, je me gave et tout, c'est génial. Mais j'étais excité de fou. Et je courais partout, incapable de décider quoi faire en premier. Finalement, je suis tombé sur une grande roue. Je savais pas exactement ce que c'était, mais je voyais des gens monter dedans et être soulevés en haut dans le ciel, et je me suis dit, bon, je devrais kiffer, c'est ton kiff, Alex, dans la vie. C'est les animaux, autant être un oiseau, ça va le faire. Ma mère nous a acheté des tickets, à nous 3, moi, ma sœur et elle. On s'installe dans l'une des nacelles de la grande roue. Donc tout va bien, ça tangue un peu mais ça passe, jusqu'à ce que la nacelle commence à monter. Puis, et plus elle montait, plus j'avais peur. Je disais rien et en haut, je me suis retrouvé avec la nausée. Et comme un con, bah, j'ai dégueulé pas dans la nacelle, mais en sortant la tête. Du coup, j'ai aspergé toute la roue. J'ai mis vraiment la plus grosse honte Ok. Et à ma mère et moi. attends, c'était avec ta sœur, non? T'as dit? Oui, c'était avec ma sœur et ma mère. Ils faisaient J'avais tout- 6-7 ans. Moi, j'aime bien l'histoire, mais je me dis peut-être qu'il nous nique sur un détail. Moi, je me dis, Je n'écris pas sur un détail, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait soit tout faux, soit tout vrai. Moi, je me dis qu'il nous nique peut-être sur le Soit fait tout faux, 2 fois. le fait qu'il a lu tout le truc. Bah oui, de toute façon, je Ouais. dirais les deux, c'est la meilleure manière. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Est-ce que t'as le vertige de base? Bah en vrai, je l'avais pas au début, mais maintenant je l'ai. Est-ce que t'as mangé beaucoup trop de chichis ce jour-là? Ouais, de fou. Bah tu sais, tu te Du gaves. chichi à quoi? Sucre ou Nutella? Oh, frère, j'avais 6-7 ans. Normalement, Tout ce je qui mets du passe. sucre. Quoi? Tout ce qui passe. Normalement, c'est full sucre. Ok. FC sucre, chichi ou? Pas Nutella. 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 FC Rhum. FC Rhum. Ouais. Rhum. Les chichis au rhum, c'est trop bon. Mais c'est Ah pas ouais, genre j'ai tu jamais rajoutes goûté. du rhum, c'est Oui. déjà, ils sont faits avec du rhum dedans, c'est Oui, trop de bon. ouf.
Mais du coup, c'est l'huile, enfin le truc dans lequel c'est frit, c'est du. Non, non, Non. non, c'est qu'en fait, Dans la préparation, ouais, dans la pâte, Ok. comme pour les crêpes. Ouais. Je connaissais pas du tout. Moi, j'aime bien, j'ai envie de dire vrai en vrai. Juste, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien cette histoire. J'aime bien te voir dégueuler. Non, mais je me dis, je vois l'innocence de. C'est quel par J'en attraction profite à fond et tout. Oh, j'en ai aucune idée. Mais en Ok. vrai, tu sais, on allait dans plein de trucs. Donc, Ça se trouve, c'était genre Ouais. juste le marché de Noël d'Angers, quoi. Ouais. non, en vrai, j'en ai aucune idée. En vrai, C'est les juste roues, il y en ma a mère partout. qui m'a. Du coup, j'ai appelé ma mère ce matin pour dire ouais, t'as quoi comme anecdote et tout. Ok, Et, bon. Non, il surjoue pour moi. Ah Pour ouais moi, c'est du surjeu de. J'ai appelé ma mère et tout, c'est quoi Non, mais J'ai moi, tu demandé sais le très livret de bien, tu sais, je famille sais et pas tout. du tout, mais ce que j'ai. Alors, Comme ouais, anecdote. 6-7 ans, j'avoue que t'es pas obligé de t'en souvenir direct, quoi. Mm. Ouais, moi j'ai envie de te croire, moi. Après, je suis un peu naïf comme gars, donc. Moi, je pense que c'est faux. Fais comment le Baptiste Tout à l'heure, t'avais raison, donc je vais te suivre. Ok. C'est faux. C'est faux, Alex. Les bâtards, c'est faux. Yeah. Putain, 3-0. Pour l'instant, personne n'a dit de trucs vrais là. C'est Putain, quoi je le- me suis Ouais, fait grave, chier grave. à une vie si chiante là Ah, dommage. En vrai, j'avais envie de voir ça comme un truc vrai. Ça Ouais, aurait moi pu- aussi, putain. Après, je me dis, ça attend pas assez Mais attends, pour que mais- tu vomisses. Du coup, c'est biaisé. Si on Putain, a je que me suis dit deux le bluff de anecdotes. j'ai appelé ma mère en mode. Oh, Ah non, tu pouvais faire genre 2 fausses tu m'as comme tu bien peux faire de baisé. vraies. Ok. Mais maintenant, on sait que toi, tu as une autre vraie. Non. Ok. Bah, Pierre, Alors, cette anecdote commence. fausse. Waouh, Pardon, nique ta je suis mère. dans ton équipe. J'étais avec un membre de ma famille. On partait en vacances, tu vois, tranquille. Et c'était mon grand-père. Et on partait, famille, tu vois, tranquille. Autoroute, petite pause. Petite pause. On repart. On commence à accélérer et tout. On passe, tu vois, genre 80, 100, 100, 110, 120. On arrive à 130. Et on commence vraiment à accélérer et tout. Et là, genre, il y a une sorte de voiture qui nous passe devant, genre vraiment devant nous, quoi. Et mon grand-père, il fait genre, waouh, il se passe quoi et tout. Il est un peu genre énervé et tout. Et du coup, gros coup de volant et tout. Il balance le volant genre sur le côté, quoi. Et on tèche de la route, quoi. Et on tombe un peu à côté de la route. Et on fait genre, et on dévale une mini pente. Et on fait genre, c'était 3 ou 4 tonneaux. Et genre, vraiment la machine à laver. Genre, et en plus, moi, il avait pas de ceinture. Donc vraiment, c'était une lessive dans une machine à laver, quoi. Vraiment. Et voilà, ça s'est fini comme ça. Et si vous me demandez comment il va aujourd'hui, bah il est mort. Et il a eu des séquelles après cet accident. Pas mal, ouais. Lesquelles Un peu mou, enfin... C'est-à-dire genre pour ta grand-mère ou. À la bite, attends. Mou pour sa grand-mère. Genre un peu de à l'heure, enfin pas de à l'heure, mais genre il était plus lent et doux, tu vois. Difficile de... moins réactif, quoi. Vraiment très secoué. Parce qu'il avait pas de ceinture, je me rappelle. Et t'as dit, t'avais quel âge au moment de l'accident? Je sais plus... je pense 8 ans, un truc comme ça. Ok. Voilà. Pour toi, c'est quoi? Bon non, pour moi c'était quel modèle? C'était quoi? Une 205? Non mais ça Tesla dépend, modèle ça 3. amortit ou Histoire pas? de pas l'acheter, tu vois. Cette anecdote est-elle vraie? Ok, Est-elle- qu'est-ce que tu dis? Mais si vous avez des questions, c'est vrai que je vous ai brusqué un peu là. Non, t'inquiète. Qu'est-ce que tu penses, T'inquiète. Odé? J'en ai aucune idée. Oh bah merde. Moi j'ai très envie de dire que c'est vrai. Moi, je dirais vrai aussi. Attends. Il a un beau sourire sur moi, je dirais vrai, il a fait. Et je pense. Non, mais ça se trouve, il est Et- en train de nous bait et c'est complètement Mais il faux. est totalement en train de nous bait. Moi, je C'est- prends de l'eau pour C'est l'instant. Ouais, insupportable. bien sûr. Tu bois la concurrence, n'est-ce Ah pas bah, là, c'est de la concu pour moi. Je me régale. Là, il y a quoi au niveau de score? 3-0 Pour vous? Oui. pour eux. Ah, on se fait bien baiser. Là, si Oui. on perd, c'est mort. Oui. C'est mort. Bah non, ça va C'est faire mort. une égalité à la limite. On en rajoutera une anecdote, Mm. l'ultime. On part sur vrai ou faux? Vrai. Vrai, on est Vrai. d'accord? Ok, on est Allez, d'accord. impeccable, on fait ça. Elle est vraie. Allez, Babanks! Un point pour le 60 joué, bien joué. minutes. Super. Ok, putain, fais chier, j'ai l'impression que... Par contre, c'est waouh, Ouais. sacrée anecdote. Ah hein. oui, pardon, ouais, c'est vrai qu'on on a gagné, mais son grand-père, il a pris cher, il était mou, sa grand-mère était pas contente. Il y a eu plein de choses. Mais ouais, vraiment, juste on partait et tout, puis lui, galère, enfin, un truc de... Juste il perd le contrôle et tout, et... En fait, c'est là que tu vois que ça arrive vite un accident. Ouais, de ouf, c'est vraiment genre... un peu comme, même comme dans les films, quoi, de genre... Ouais. crissement de pneus, genre... Ouais.
Même le pire, c'est le moment présent. C'est en mode, il se passe plein de trucs en si peu de temps. Ouais. C'est en mode, waouh, qu'est-ce Ouais, qui de va se fou. passer? Ok, Voilà, à vous. next. Next, à La 2. prochaine, je la lirai pas, moi. bah, À deux. super, c'est encore. À 2, À sérieux. À 2, à 3. Pardon. Pardon. À tes souhaits. À deux lignes. Ah, tes souhaits. Bref. Mais non, mais il faut que je trouve autre chose. Parce qu'on sait que c'est vrai. Non. Après, tu peux la modifier un tout petit peu pour qu'elle soit fausse. Ouais. Mais du coup, je sais qu'elle est fausse. On peut pas faire quelqu'un d'autre et après Alex. je passe. Ouais, let's go. Ok. C'est un jour où, tu sais, j'étais chez ma mère et c'est un soir, on s'est dit, on va aller au cinéma. Donc, on appelle ma tante. Elle vient à la maison, tu sais, elle boit le café, tout ça. Bon, ça dure un peu longtemps, tu sais, ils fument des clopes. Donc, avec ma sœur, on se dit, tu sais, on va aller jouer. Donc, on se dit, on va jouer dans l'escalier. Donc, ma sœur prend un matelas, elle descend l'escalier. Et ça se passe super bien. Moi, je me dis, bah, je vais faire la même chose, sauf qu'il n'y a plus de matelas. Donc, moi, je me dis, je vais faire pareil avec la couette. je commence à descendre, mes pieds, ils se prennent dans la première. C'est le même niveau de. Ouais. Ah oui, c'est protection, pas quoi. pareil épais. Hein. Alors, je commence à descendre, mon pied se prend, je tourne. Je me mange le mur parce que c'était un escalier d'angle. Ok. Je m'ouvre le crâne. Et en fait, au lieu d'aller au cinéma, on a passé la soirée aux urgences. Pardon. C'est pas drôle, mais. Voilà. Moi, je pense qu'elle est vraie. Elle est trop simple. En fait, elle est si vivable. En fait, elle est pas folle. Ouais. Attends, Moi, la première, c'est quoi déjà? C'était la De Alex. grande roue. Ouais, c'est moi qui ai vomi dans une grande roue. Et elle était fausse. Et elle était fausse. Là, j'ai envie qu'elle soit vraie parce que tout à l'heure, t'en as dit une fausse, mais en même temps, je trouve qu'il y a des petits détails de. Parce que, genre, tu t'es pris dans la marche. Comment ça? Mais la couette n'a pas le même amortissement qu'un matelas. Vous avez déjà descendu un escalier avec un matelas? J'ai déjà descendu un escalier sans matelas. J'ai déjà descendu une bouteille de vodka, mon gars. Je suis un ouf ou pas? Je bois de sans l'alcool. matelas. Oh, le lendemain, il faisait Juste mal. seul. Ouais, moi j'ai envie que ce soit vrai. T'es tombé et t'as fait. Le matelas a fait comme une sorte de maquis Ouais, de toi. Ouvert. Non, Enfin, c'était t'étais plus enroulé. pleine face et après j'ai perdu la couette et j'étais tout seul en bas après. T'as ouvert où? Dans le crâne. Donc t'as un trauma crânien. Enfin, t'as une Non, mais je ouverture. me suis ouvert 3 fois le crâne, je sais plus laquelle c'est. Ouais, ok. Ok. C'est faux! Putain, elle est bien. Franchement, elle est Elle est bien, ouais. Si elle est fausse, franchement, elle est bien. Parce que les détails sont stylés. Puis elle est pas non plus trop frivolitante. Enfin, truc de. Voilà. Enfin, t'as capté. Non. Enfin, elle est pas trop compliquée. Ouais. Genre, elle est Oui, oui. faisable, donc tu vois. Non. Putain, mec, c'est fort, hein, fait du stand-up. Hein. J'aime bien là, ton regard de mec fier de lui. et Ouais. tout. Moi, je dirais qu'elle est vraie. Tu me dirais. Elle est vraie. Si tu dis vrai, je dis Elle est vrai. vraie, je pense qu'elle est vraie. Putain, elle est vraie de Let's fou. go! Putain, ils sont trop 4-1. forts. Ma petite anecdote. Alors, il y a un an, j'ai croisé mon amoureuse de primaire sur Tinder et elle m'a proposé d'aller à Ibiza et j'y suis allé. T'as baisé? Non. Ok. Où ça, à Ibiza? J'ai pas les noms. Ibiza, c'est une île et il n'y a pas grand chose dessus. Et en gros, Ibiza, À part la fête. c'est la ville et moi j'étais plus sur le côté de la ville. C'était à quelle Attends. période? Été. Genre été. Genre fin juillet, début août, un truc comme ça. Non, Ibiza, ex, Tinder, Bah, ex, c'est surtout ex du Mans. c'est mon amoureuse de primaire, tu sais, genre quand Ouais, j'avais mais genre du coup, c'était il y a 5 ans. C'est il y a 5 ans cette Non, c'est anecdote? quand j'avais 5 ans. Ah, waouh, ouais, mais frère. Déjà, tu l'as reconnu? Mais oui, c'est ça. Ouais, bah oui. Et donc, vous vous êtes retrouvés là-bas? Ouais. Vous avez pas pris l'avion ensemble? Attends, est-ce qu'on a pris l'avion ensemble? On s'est retrouvés à l'aéroport, ouais. Dans quel contexte elle t'a invité? Elle t'a invité à Ibiza? Ouais. Dans quel contexte elle t'a invité à Ibiza? Salut, ça va? On était en primaire ensemble. On va à Ibiza demain? Non, parce que justement, du coup, vu qu'on se recroise, on essaie de parler de nos vies et tout, et à un moment, on discute de l'été et tout, de ce qu'on avait prévu. Moi, je dis, j'ai rien de prévu, je crois que je vais me faire chier. Et elle me dit, bah, moi, je vais à Ibiza, on cherche quelqu'un. Ça te dit de venir? On cherche quelqu'un, vous y êtes allé à plusieurs? Ouais, on y allait à 4, moi y compris, inclus. Alors, l'anecdote. Est-elle vraie ou fausse? En vrai, il y a un monde où c'est probable. Quoi? Ibiza? Bah, frère, il y a des gens, Ah ils oui, ont c'est des vrai, j'ai vidéos. oublié que. Ouais. Il y a des gens, ils ont des vidéos. Eh, c'est combien le billet que ça t'a coûté?
Attends, c'était l'été dernier, je le peux pas prix, dire que je tu sais t'en plus. Hein. souviens, mon J'ai pote. aucune idée du prix du billet. Non, mais Ok, c'est faux. c'est faux. Ok, C'est faux. C'était vrai. Genre, t'es allé à Ibiza avec la meuf de... Mais comment on est des merdes. Et 5-1, on se prend. Et je vous ai vu sur le billet, parce qu'en vrai, Putain. je crois que c'était 300 balles. Mais j'en ai Ah, aucune mais idée, bon, je suis pas sûr. t'as menti du coup. Non, parce que en vrai, je sais pas. Parce que je sais que ça m'a à peu près coûté entre 500 et 600 au total. Il a ça triché. Et du coup, c'est je sûr. sais pas. Mais je vous ai bien indiqué sur le prix du billet. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, je vous ai vu partir là-dessus. C'est faux ça. Bah oui, il fallait que je joue Attends, un peu. mec, ça veut dire C'est que vrai, t'es ouais. allé à Ibiza avec une ex que t'as eu il y a genre. C'est pas vraiment une ex, c'était vraiment des. Enfin, tu sais, c'est à l'époque où tu dis que t'es amoureux, mais en fait, c'est juste parce que t'es pote avec une meuf que ton Ouais, dit que t'es c'est amoureux, ça. tu vois. Mais c'est fou. Ouais, c'était amusant. Est-ce que je referais ce truc aujourd'hui? Non. Ah ouais, c'était pas si bien que ça. Non, bah quand tu connais pas les gens, c'est pile ou face un peu. Et puis là, au final, on s'entendait pas plus que ça. Le groupe, il était pas très fonctionnel à 4, je veux dire que c'était bizarre. C'était tes photos Insta avec toi en chemise dessus. Mais oui. Du coup, vous auriez pu trouver Putain. Quoi celle qui a été utilisée pour le Punto au début de l'année, Mais oui. par exemple. Bah bien sûr. Je Moi, me en souviens petite pas du tout de ça. chemise. Ok. Encore C'était- vous avez encore des Ouais. anecdotes ou plus rien? Adé, t'avais l'air d'être un peu en face. Mon visage a déjà été vu par plus de 9 millions de personnes. Oh. Dis-moi en plus. Bah, moi j'ai envie de dire vrai sur une vidéo de Squeezie. Squeezie. Est-ce que c'est bon pour toi? Ah bah oui, c'est vrai. C'est vrai du coup. Je sais pas si la vidéo elle a 9 millions de vues, mais. Parce que du coup, pour raconter aux gens qui écoutent, Oui, super. Là, c'est le moment de raconter l'anecdote. Ouais. Donc, Ok. donc c'est vrai. donc c'est vrai, mais tu peux développer du coup. Oui, je peux développer. Donc oui, c'est vrai. Alors la vanne, c'est que je l'ai jamais rencontré, déjà pour commencer. Et j'ai juste fait une Après, c'est vidéo... comme ton BFF maintenant, donc c'est quand même. Est-ce que c'est bon pour Est-ce que c'est bon pour vous? Dès qu'il te dit ça, dès que tu parles, il fait est-ce que c'est bon? Ok. Oui, c'est ça. Non, en gros, j'ai fait une vidéo avec une ancienne chaîne YouTube qui était sur Angers, qui s'appelait Douzy. Ça date ça à l'époque, hein, on en Ça parlait. date de ouais. ouf. C'est fou. Ouais. Et du Oh, mais coup, c'était danger, ça. on réagissait à des vidéos. J'en ai fait plusieurs en plus avec eux. Ok. J'en ai même fait avec ma mère. T'as été rémunéré? Non. Ok. Aïe. Et vraiment, C'est de la fame du coup. oui, vraiment, il y a Squeezie qui a repris une des vidéos. Ok. Et je crois le lendemain, il y avait tous les... Parce que j'étais au lycée à cette époque-là. Ok. Et tous les lycéens sont arrivés en mode « Oh, t'as fait une vidéo avec Squeezie ?» Pas du tout. Il a juste repris une vidéo parce que peut-être qu'il avait la flemme de faire En du fait, il contenu. réagissait à toi qui réagissais à Oui. une de ses vidéos. Oui, Ok. c'est terrible. Bon, c'est très drôle qu'on concept. Le YouTube français. De Il y a, 2017. ouais, vraiment, il y a 6 ans, 7 ans. Ok. Je sais parce que je suis allé sur ton Facebook tout à l'heure. Oui, mais Ah ouais, du c'est coup, je me vrai. suis fait niquer, putain. J'étais trop fière de cette anecdote. Tu Mais... Ça, c'est drôle, c'est drôle. Mais c'est drôle, mais. Et à la non, fois, ouais, j'ai rien La rajouter. vidéo est horrible. Ah ouais? Elle est cringe. Ça m'a laissé un peu. Let's go. Putain, on a les deux pouces là. Putain, vous allez tous aller la mater, super. Ça va Non. vraiment faire 9 millions de vues pour le coup. Je crois que là, on est à 8,9 millions de Ah oui, vues. donc. Et tout là à sur l'heure, le on dit vrai, podcast, c'était faux. sur le podcast, on est à 10 millions de vues, donc ça va encore plus te la booster quoi. Putain, Ouais, un c'est truc clair. de ouf. Ça, va Ça y peser est, de je fou. vais être vraiment connue. De ouf. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que vous avez préparé des questions pour... Ouais. Oui. Bah bien sûr. Faut On pas est prêt, on faut pas commence qu'on les bouffe Bah, tous, en gros, mais... le Putain, je concept, les ai vas-y, dégommes. explique-moi les Éclaté couleurs et le tout, bide. je suis chaud. Bah, en fait, là, tu vas piocher par exemple, vas-y. Ok, super. Il regarde pas ce qu'il pioche. Un Marron. marron. De toute façon, ça allait rien changer. Tête de cochon. C'est une anecdote type suis-je une merde? Est-ce que tu connais le principe des anecdotes type suis-je une merde? Suis-je une merde? Non, en je fait, c'est sais des pas. anecdotes où tu vas parler d'un truc que tu as fait ou que tu as vécu et où il y a un problème moral et tu te demandes est-ce que je suis une merde d'avoir fait ça? Ok. En référence, bien Ah, sûr. si je me aux demande. vidéos de Cyrus North. T'es un et peu en Oz. doute, t'es genre, tu te touches la Fred. barbe, t'es Reddit. un grand sage, t'es genre, non. Et nous, on a le droit de lui dire si c'est une merde Ah, ou pas. nous on juge. Oui, Ouais. clairement, On nous juge trois on va totalement. juger et on va dire tu es une merde. Ah, c'est fou ça, putain. Ah, j'avais pas prévu tout ça, moi. Oh, si. Je me frotte les mains comme une petite mouche. Non, mais vous savez, j'ai perdu mon père vers 6 ans. Ok. Mhm. Et en vrai, On coupera ça, hein. je suis allé. Non, mais je suis allé voir sa tombe jusqu'à, je sais pas, mais peut-être mes 15 ans. Et après, j'ai totalement arrêté et depuis, j'y suis pas allé, quoi. Ok. Parce qu'en vrai, je savais pas tant de choses de sa vie. C'est ça que je me dis. Donc, qu'est-ce que je suis une merde de l'avoir abandonné? En soi, Moi je me dis, c'est pas parce que tu vas pas maintenant, enfin pendant quelques années, que tu vas pas y retourner plus tard. Je dirais pas que t'es une merde, Non. mais je trouve que c'est une bonne question de pourquoi tu vas pas. Est-ce que tu te sens mal de pas y aller et tout. Tu vois, je pense que c'est à Mais t'as arrêté, approfondir. t'as jour à l'autre, t'as fait, non, stop. non, mais j'y allais déjà pas trop souvent, quoi. Ok. Et puis j'en ressens plus le besoin et en vrai,
Ça fait longtemps, je sais pas. Je sais pas si vraiment aller à une tombe, est-ce que c'est vraiment représentatif? En fait, ça dépend de ce que toi t'en fais, toi. Si toi, t'as envie de un peu de célébrer, enfin pas célébrer, mais d'un moment en mode aller commémorer sa tombe quand genre c'est son anniversaire et tout, tu vois, tu peux. Mais si tu le fais pas, si toi ça te parle pas. Depuis même son anniversaire et tout. Non. Bah après, si ça te parle pas. Non, je mais comprends, après, hein. je me dis, moi, je déteste qu'on vienne me voir quand je suis mal habillé, en pyjama, des trucs. Lui, il est en décomposition. Il n'y a rien de pire en termes vestimentaires et tout. T'es pas sur scène là, hein, t'inquiète. Moi, je pense Non, mais- pas que t'es une merde. Parce que c'est genre. Je pense que Oh t'as mis là un là. blanc, c'est une ambiance, mais. Ouais. Non, mais genre, c'est un choix que t'as fait, choix ou pas d'ailleurs. Genre, tu t'es juste décidé un jour, ok, et comme t'as dit LB tout à l'heure, peut-être qu'un jour t'y Ouais, retourneras. c'est ça. Et, Peut-être que là, pour l'instant, t'as un rythme C'est de vie juste, qui fait ouais, un que mood. tu penses pas trop. Après, et- c'est pas. J'y pense encore, mais c'est pas le fait de pas aller Oui, le ça n'empêche voir. pas. Enfin, c'est pas, on sait Oui. pas. Non, tu mais te sens coupable de ça, t'es un peu genre putain. À ce moment où Je t'as sais dit, pas comment ça peut être vu et Non, déjà, en vrai, on sait pas. Hein. faut que tu fasses pour toi. oui. Si tu y vas en te forçant, Bah je trouve que c'est ouais. moins bien qu'y aller, C'est ne pas y peut-être pour aller. ça Ouais, que c'est tu ça. vas plus. Mais moi, ce qui m'a interrogé, c'est que t'as dit, t'as parlé d'abandon. T'as dit, est-ce Oui. que je suis une merde de l'avoir abandonné et tout. Mais c'est Et pas c'est une là où- certaine. Ah, c'est vrai, j'ai dit ça, ok. Ouais. Ah, j'ai pas pensé à ça. C'est pas vraiment un abandon, tu sais. Mais peut-être que t'as l'impression d'avoir un devoir, tu vois, que tu ne fais pas. Non, Donc pas c'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant de se dire jusqu'à quand t'es genre tu dois aller voir la tombe. Ouais, c'est vrai. Mhm. Moi, je pense que ouais, c'est pas un devoir, c'est juste un truc de. C'est un outil qui te permet de vivre un deuil et de Mais célébrer. Si tu vas enfin, jamais. et bah, Si. si t'as pas, moi je trouve que si tu ressens pas le besoin et que vous n'êtes pas si proche, il y a un truc de ouais, c'est un outil qui est là et si t'en as pas besoin, t'en as pas Non, besoin. mais tu peux y penser sans forcément aller sur la tombe. Oui, Voilà, c'est quoi. ça. La finalité, c'est vraiment, je pense. La finalité, c'est que t'es pas une merde. T'es pas une Bah merde. ouais, Ouais, c'est ça, je pense que t'es pas une merde, mec, t'es un mec bien. Tu le gardes dans ton cœur plus Mm. que dans le physique. Oui. Moi, j'ai un truc un peu pareil avec mes grands-parents qui sont pas décédés, mais que je vais jamais voir. En Ok. vrai. Et pourtant, c'est pas que je les aime pas, mais en même temps, je suis pas méga proche d'eux. Mm. Et il y a souvent des moments où je me dis, putain, on est déjà à la fin de l'année, je les ai vus genre une fois, Ouais. alors que j'aurais pu prendre le. Enfin, après, c'est dur parce que vraiment, j'ai un train de vie où je me dis, des fois, c'est compliqué là de Fast life, passer mon toujours. week-end, genre aller voir mes grands-parents juste pour aller voir mes grands-parents. Donc, je me dis, si c'est déjà le cas avec des gens vivants, avec des gens morts, je me dis, bah, je comprends tellement le truc de j'ai pas le temps, enfin, je prends pas le temps. Mais je pense que c'est plus un truc de prendre le temps et d'investissement émotionnel aussi. Est-ce que j'ai vraiment envie de genre pas célébrer de la mort, mais tu vois, d'être un truc de retomber dans un truc de voilà, aujourd'hui je dédie mon temps à quelqu'un qui est décédé, alors que c'est quand même assez On vaut mieux dur, le quoi. dédier à quelqu'un de vivant, je trouve. C'est important. Ça dépend de la relation que t'as. Parce que t'auras pas de réaction. C'est ça. Ouais. Mais là, après, c'est un vrai débat de est-ce que tu vas voir les gens Mm. parce qu'il faut en profiter ou parce que t'en as envie, tu vois. Ouais, c'est ça. Et moi, avec mes grands-parents, des fois, je me dis, est-ce qu'il faudrait que j'y aille parce que je sais qu'ils vont mourir dans quelques années, ou est-ce que j'attends d'avoir envie ou le temps, et Ouais. sauf que du coup, j'y Ouais, vais je suis un peu jamais, dans quoi. la même question aussi. C'est intéressant, ouais. Ouais. Parce qu'après, ça peut être un peu malhonnête de genre tu veux les voir, tu fais faire genre oui. Après, moi, je sais que je me sens coupable de pas y aller, et à la fin de l'année, je me dis, putain, j'aurais aimé y être allé plus souvent, donc je me dis que c'est aussi à moi de me forcer un peu plus. Et souvent. quand tu y es, t'aimes Mm. bien Et quand j'y suis, je me dis, je resterai pas genre 5 jours. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vous aime si vous écoutez ça. Sûrement pas, vu qu'ils savent pas ce que c'est un podcast. Voilà. Ils disent que c'est un téléphone M&M's. Lui, il me semble bien délicieux. Orange. Orange, une révélation, une remise en question récente. J'ai rencontré l'humilité dans la vie. C'est cool, hein. Franchement, c'est un truc cool. J'ai rien compris ce que tu dis. Moi non plus, attends. Je m'explique. En Ouais. gros, j'ai l'impression qu'on en parlait il y a pas longtemps. Un truc de. Tu fais des fois, tu te sens trop fort et tout. T'es genre, waouh, je suis trop bien et tout. Ouais, grave. Et après, t'es tout en bas, t'es genre, je suis vraiment un bolos, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que vraiment, je faisais des hauts et des bas. Et j'ai fait, putain, en fait, le parfait truc, faut être humble, quoi. Et je me rends compte que ça permet de te mettre plus te tempérer, tu vois. Quand t'es dans un up, t'es genre tranquillou. Et quand t'es dans un down, t'es genre tranquillou aussi, tu vois. Donc juste de se dire, t'es pas un mec ouf, t'es pas horrible, t'es juste chill, t'es bien, t'es humble, quoi. Et du coup, ça t'évite des grosses phases. Peut-être de la bipolarité aussi, peut-être, je sais pas. Non. Après, des Non, fois, non. je pense qu'il faut assumer d'être une merde. Hein. Ça dépend. Non Faut assumer de pas réussir un truc, mais faut pas dire je suis une merde, je pense. Il y a un truc Ouais. de vraiment se dévaloriser, Mm. c'est mal, mais accepter la défaite et l'échec, c'est bien. Mm. De fou. Ouais, mais je vois pas en quoi ça a rapport avec l'humilité.
Bah si se dire être humble, en fait, ça va te permettre de... c'est un peu la moyenne de ça, en fait. C'est se dire, c'est t'éviter des ups où t'es... en fait, dans aucun des deux, t'es juste, en fait. Quand t'es tout en bas, t'es pas juste, et quand t'es tout en haut non plus, t'es pas juste. En fait, faut se dire, faut juste tâcher d'être humble et d'être genre... T'es ni l'un ni l'autre, t'es juste... Ouais, tu connais tes capacités et tes défauts et tu sais C'est ça. à quel moment t'es ok. Voilà. Non, c'est Et, pas mal. Et je me suis rendu compte de ça parce que genre j'ai l'impression de mes journées, c'est un peu genre le matin, je suis genre comme un ouf, genre je suis monstrueux. Ouais. L'après-midi slash début de soirée, je suis genre pas bien. Et le soir avant de me coucher, je fais bah voilà, hein, j'ai juste pas été humble et il faut être humble pour moins souffrir quoi. Ah ouais, je comprends. Et j'ai un peu un truc de ça de genre 2 jours, enfin c'est genre au bas. Ok. Et après quand je regarde rétrospectivement, je fais ah oui, fallait être humble, c'est tout. Quand tu fais la moyenne, t'es genre bah oui, c'est juste normal quoi. Ok. Voilà, c'était chiant hein. Non, ça va. Non, mais c'est grave intéressant. Moi, c'est juste que je peux pas trop relate parce que je suis humble. Oh t'es humble. Ouais, je suis T'es assez très humble, humble, toi, mais genre, c'est rare que je me dise, oh, je suis une bête. Ok. Je suis plutôt à me dévaloriser. Mais du coup, j'essaye de moins me dévaloriser, donc j'essaye de rester stable. Mais par contre, il y a des moments d'estime de soi peut-être qui changent. Ouais. Mais c'est rare que je me dise, oh, je suis une bête. Ok. Franchement, c'est rare, très rare. Ça m'arrive que quand je suis sur scène et que tout le monde rigole. Ok. Et que là, je me dis, ok, c'est cool. Moi, j'essaye, sur ce côté-là, être humble, j'essaye vraiment d'être humble avec les autres, enfin, en parlant de moi, mais dans ma tête, c'est tout l'inverse. Soit je me sens chaud, du coup, je me valorise de fou, et c'est que dans ma tête, et je me dis, bah là, t'es capable, donc ça me donne du courage, ou quand je suis dans la pente descendante, et je me dis vraiment, mais c'est pas bien, et bah ça m'aide à travailler. De quoi? Bah les deux m'aident à travailler, le plus bas et le plus haut. Mhm. Ok. Et donc si je dis que je suis une merde, bah c'est pas humble envers les autres, donc j'essaye de... Mais je trouve que dire que t'es une merde, c'est important dans la vie, moi. Mais ça dépend. Il y a des Ça dépend façons comment de tu le dis. dire. Ouais, c'est ça, c'est la façon de le dire. Genre, je Ouais. pense que si tu te dis toi-même, ouais, je suis une grosse merde, je suis pas sûre que ça te fasse. Non, mais ça t'apprend à l'affronter. Oui, mais peut-être Bah, pas en le disant frontalement Ouais, si tu dis avec je ces suis mots-là. une merde, Ouais. c'est plutôt un truc fataliste de je suis une merde. Ouais, Alors que si tu dis putain, je viens de faire de la merde, ou j'ai pas été capable Ouais, de ou faire ça. j'ai ou même raté, encore... tu vois. Ouais, j'ai raté. accepté l'échec, accepté Oui. le raté. Ah. Et bah là, t'es plus en mode ok, j'ai échoué. Et en Mais plus, j'accepte le fait d'avoir et en échoué, plus je suis- c'est plus difficile, je trouve, de Ah ouais, dire grave. que j'ai échoué, j'ai pas réussi, mais c'est ok parce que je l'assimile et je l'accepte. Ah oui, ça. mais ça, Que dire c'est que t'es toujours- une merde, c'est comme si tu rapportais un truc en mode. Enfin, tu peux le dire à toutes les Ah, sauces. quoi. c'est fondé, quoi. Non, c'est pas fondé. Parce c'est que moi, par exemple, pour ce qui m'arrive rebondir. souvent sur les scènes, c'est que quand je marche bien, et bah je me sens trop frais après, genre Mm. une estime de moi de ouf. Et quand je marche pas, et bah après je me dis putain, je suis une grosse merde. Alors que Ouais. je sais que je suis pas une grosse merde, juste que là je viens de faire un truc qui était pas ouf. Et ça veut pas dire que dans ma vie entière C'est je suis une ça. grosse merde. Ça veut C'est juste ça. dire que là, à ce moment-là, j'ai pas été terrible sur scène. Ouais, ok. Toi, t'arrives à rebondir, à te dire même quand t'es une merde, t'es genre. Ah, t'arrives à en faire un. truc Ah, bien. mais je charbonne, charbonne. 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 Je charbonne après. C'est. Maxime, molécule, carbone. Bon, Ouais, mais en gros, ouais, toi t'es vraiment en mode baston de le travail, Oui, bien en sûr. gros, progresser et tout ça. Ah Mais ouais. par exemple, est-ce que sur autre chose que du stand-up, parce que du coup, peut-être qu'en travail, t'as envie de travailler parce que c'est ta passion, mais sur un autre truc par exemple. Humainement, en vrai, ouais. Sur les relations, en vrai. Sur les relations, des fois, je me dis, mais tu penses que... En fait, je mets mes priorités sur le stand-up. Ce qui Mhm. fait qu'à côté, humainement, je suis pas non plus dingue de fou. Hein. Genre, Et j'ai du coup, beaucoup mais de là, par mal à... exemple, du coup, tu t'es dit, je suis une merde. Donc t'associes Ah le oui. fait que, en fait, tu prends comme si c'était un fait, alors qu'en fait, c'est plus un truc de, là, j'ai mal agi avec Ouais, telle mais c'est personne. parce que j'ai pas envie encore de rebondir dessus, parce que j'ai pas encore atteint le niveau que je voulais dans tel domaine. Ouais, je vois. Donc, quitte à faire des sacrifices, et après, je reprendrai dessus. Ouais, mais, ouais. Mais Pour c'est moi, très pour con, moi, hein. ça veut dire que t'es pas forcément. Enfin, tu vois, c'est comme, est-ce que ça veut dire que du coup, t'es une merde à vie? Ou Ouais, est-ce que c'est c'est ça. juste que là, t'as fait de la merde? Ah non, mais tout ce travail. Ouais. Voilà. Ok. Moi, je trouve que c'est mieux de pas dire je suis une merde, de dire que t'as fait de la merde ou tu vois, d'associer Ouais. ça plus à un événement Oui. plutôt que à Je suis d'accord. moi Ouais, ouais. intérieurement je suis une merde. Du coup, ça permet de. Dans une journée, genre si De t'as fait de la rebondir. merde à un moment, tu peux te dire, bon bah là, à ce moment-là, voilà, là, j'ai échoué ou j'ai fait un truc qui était pas ouf. Mais au moins, c'est pas genre toute ta journée ou toute ta vie et ça te permet de se situer et de pas recommencer. Ou... Ouais, faut pas tomber dans le De truc de ça te t'améliorer. déprime, faut que ça t'encourage. Oui, c'est ça. Et ça va dans Ouais, l'autre sens aussi ouais. de pas trop se valoriser en mode, ouais, là, je suis trop bien, je suis trop frais, je suis trop machin et tout. Ouais, Parce qu'il y a un moment où ça retombe. C'est normal. de fou. Et C'est cyclique. je voulais. Non, tu veux dire un truc, je t'en prie. C'était sur un autre sujet mais
Non, vas-y, je t'en prie. Moi, j'ai l'impression que mon estime de moi, elle est liée vraiment au regard des autres. Et Ouais, du je vois coup, ce que tu tu veux vois, par exemple, sur la scène, du coup, il y a un truc de... vu que j'ai pas trop confiance en moi, du coup, si les gens me valorisent, je vais me sentir frais. Alors que Oui. si les gens rigolent pas ou sont pas trop sur la même longueur d'onde que moi, je vais me sentir comme une merde. Mais il y a un truc très, j'allais dire pervers, mais c'est pas vraiment le terme. Enfin, c'est un Malsain. peu ça, ouais, très malsain. Des fois, tu cherches dans le regard de l'autre quelque Ouais. chose. La validation, quoi. C'est hyper dur de se détacher de ça. Ouais. Mais ça m'est arrivé, moi, juste avec des potes, tu vois, on parlait, Oui. et j'ai senti que je disais un truc. Ouais, qui était moyen. Bah, en fait, c'était même pas. C'était genre vraiment une réflexion que moi j'avais, dont j'étais sûr de moi, et que personne tiltait ou rebondissait dessus. Ouais. Et du coup, je l'ai gardé pour moi, et à ce moment-là, je me sentais comme une merde, alors que je me dis non, mais je sais que ma réflexion elle est bien. Et que, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, du coup, tu vois, je le valide. Et je devrais pas me sentir comme une merde. Je devrais juste dire, bon, bah tant pis, ça va pas fonctionner. Enfin, là, ils sont pas d'accord avec moi, ou juste ils s'en foutaient. Est-ce que des fois, c'est juste que c'était pas le bon moment, ou juste ils ont pas tilté, tu vois. Et en fait, t'as l'impression d'être une merde, alors que juste les gens, ils ont envie de parler d'autre chose. Et puis je vais rajouter, il y a un truc aussi de différencier une prise de parole de toi, quoi. Ouais. T'as un peu Ouais. un truc de genre les gens se disent oh, ce que j'ai dit c'était nul. Enfin, voilà, c'est genre ce que j'ai dit c'était nul. Et nous, j'ai l'impression qu'il y a un peu du mal à faire la différence entre ce que j'ai dit Ce que je suis. et ce que je suis. Enfin, t'es Ouais. t'es pas des paroles, quoi. Ouais, c'est T'es vrai. pas ton texte. T'es Alors, pas ton même texte. si T'es pas ton 5 texte minutes. parle de Ouais. toi. C'est Toi, ça. t'es pas genre 5 minutes ou 10 minutes, ou enfin, peu Mhm. importe le nombre de minutes C'est que tu fais. C'est un produit, quoi. C'est pas toi. Ouais, c'est vrai, c'est pas toi tout entier. Voilà. Ok, très intéressant. Ouais, bah moi, Interesting. franchement, c'était mes premiers mois de sketch, c'était vraiment. J'avais l'impression que je jouais ma vie, quoi. Genre, Ouais. si Ouais, je marchais pas, de fou. ça voulait dire je suis une merde. Alors que maintenant, ok. je suis totalement détaché de. Si je fais une scène où je bide, je me dis, bah là, mon texte est nul, faut que je retravaille. Ouais, grave. Ouais, c'est ça. Je le prends mal quand même et je remets toute ma vie en question quand même. Mais c'était pas comme avant où je me disais, je déprimais, je me disais, là, je suis une merde. Je suis juste en mode, bon, bah le travail, c'est long. Ouais, c'est bien. En plus, maintenant, on a les outils pour travailler à force qu'on en fasse, quoi. Genre des marteaux et tout. Ouais, De grave. ouf. Non, mais on a Moi, tous ces j'ai petits trucs qui nous des disent comment équerres. rebondir et tout. Des compas. Next. Next. Allez, mon chef. Toi, J'ai tu choisi. regardes, tu connais les questions au tricheur. Non, Attends, je sais refais. pas à quoi ça vaut. Rouge, un truc pour me remotiver. C'est juste que j'ai vu un rouge, j'avais envie de manger le Un rouge. petit tips que t'as, voilà, quand t'es triste, tu te fais une petite remotivation là, pouf pouf. il y aura même plus des M&M's à la fin. Ouais. Des fois, genre, quand ça va pas, et bah, j'ai besoin de répondre à un besoin. Et je m'explique. C'est parce que je suis souvent très frustré de ma vie et tout. Ok. Et j'ai souvent l'impression de devoir faire des choses pour les autres ou pour être accepté ou machin, plutôt que juste les faire pour moi. Et donc des fois quand je vais pas bien et que je me rends compte que c'est parce que justement je suis trop en mode arrête, je m'écoute pas, tu vois. Et bah je me dis là il faut absolument que je m'écoute et que je fasse un truc pour moi. Et du coup ça peut être des trucs très simples comme juste aller courir quand je suis énervé. Enfin des fois quand je suis énervé, hop, j'ai envie d'aller courir et je me dis et il y a plein de moments dans ma vie où je dis oh bah non je vais pas aller courir maintenant parce que demain je vais retourner au sport, parce que là il pleut ou parce que tu vois j'ai trouvé d'autres excuses, tu vois. Et plutôt que de trouver des excuses, je me dis non là fais-le parce que t'as juste envie de répondre à ton besoin qui est de courir, donc va courir même s'il pleut, même si c'est à 22h, tu vois. Et je le fais. Et des fois c'est genre aller acheter des bonbons et je le fais et je mange des bonbons et je suis content. C'est quoi les rouges déjà? J'ai oublié. Un truc pour me remotiver. Et Ah du coup, ouais, en ok. gros, moi, ça me remotive de T'as répondu à un de tes besoins, quoi. ouais, répondre à ses besoins. En fait, de se reconnecter à tes valeurs et Ouais. tout. Et en plus, tu vois, par exemple, les bonbons, on dit ouais, souvent c'est mauvais de manger des bonbons, machin. Et ben, ça m'arrive plein de fois de manger des bonbons sans trop en avoir envie et du coup, plus par pulsion de, je sais pas, de vide ou je sais pas quoi. Et je mange sans m'écouter. Alors que quand j'essaye de répondre à un besoin, et ben souvent, je vais manger genre 4-5 bonbons et après, je vais faire bah, c'est bon, mon besoin il est rempli. Ok. Je peux les mettre de côté et je peux aller faire autre chose. Alors que si je le fais plus en mode focus sur le travail et là j'ai plein de choses à faire donc je vais le faire en même temps et tout, et bah du coup je mange sans vraiment faire attention à ce que je mange et du coup je profite pas. Donc Ok. profitez de la vie, écoutez vos besoins. Et t'es pas. Tu te sens pas coupable quand t'as mangé des 5 petits bonbons, t'es genre. Non. Ok. Alors que justement ça m'arrivait plein de fois de manger des bonbons et d'être coupable et de me sentir coupable parce qu'en fait j'étais pas relié à mes besoins. J'étais en mode en fait je les ai mangés mais pas parce que j'en avais envie, parce que c'était parce que j'étais stressé et que en fait, je les ai mangés par stress quoi. Ok. Ou parce que j'étais triste et que je les ai mangés par stress, mais ça c'est plus triste. Mais ouais et en vrai et en fait je trouve que c'est dur des fois quand t'es un peu trop focus dans le travail, quand t'es un peu occupé à plein de choses et que t'es un peu tout le Ouais. temps en retard,
de s'écouter et de faire les C'est choses par vrai. plaisir, tu vois. C'est vrai. Ouais, de Plutôt ouf. que, en fait, il y a un truc que j'avais lu une fois et que j'ai trop kiffé, c'est est-ce que tu fais les choses par peur ou par envie, Ouais. enfin par plaisir, par amour de ce que tu fais. Mm. Et en fait, je fais beaucoup de choses par peur. Tu vois, genre, Ah ouais des fois, j'écris des blagues et je veux juste qu'elles soient drôles. Et parce que j'ai peur d'être nul sur scène, plus que parce que j'ai envie de faire rire les gens. Et du coup, c'est. Ok. Ah, c'est hyper intéressant. Ouais. Ouais, et bah, en fait, des fois, la même tâche, tu peux la faire pour deux raisons totalement différentes. Une qui te met dans le mal, une qui te met dans le bien. Ok. Par exemple, manger des bonbons, tu peux le faire pour la mauvaise chose qui est être stressé, combler un vide et Du tout. coup, ce serait une peur là, Plus par peur, pour un truc négatif. par Et le truc, impulsion, ouais. et le truc positif, ce serait juste parce que t'en as envie, quoi. Putain, c'est fou. Vous Ouais. savez ça un peu ou pas? Ouais. Un peu, ouais. À part écrire des blagues, moi. Bah, en Pas vrai, Alex. T'écris combien de temps par jour, toi déjà? oh, ça Tous les dépend. jours, enfin, t'écris tous les Tout jours. ton temps libre. Bah, tous les jours, oui, bien sûr. Ok. Ouais, je dirais entre 1-2 heures à 8 heures. Ok. Et t'arrives toujours à trouver des trucs à dire? Ouais, en vrai, tu sais, t'as toujours les Google en vrai. Mec, tu prends un thème et sur Google, t'auras toujours plein d'axes et tout différents. Ok. Puis ça se construit quoi, tout seul. Puis en vrai, il y a vraiment ce truc de j'aime bien ça. J'ai pas l'impression de travailler vraiment. Je fais plus ça par plaisir qu'autre chose. Ok. Alors, ouais, vraiment, je me force même plus. Mais t'as pas l'impression au bout d'un moment de. Tu vas pas ce que je veux dire. Mais que du coup, si t'écris des trucs sur Google, ça manque un peu de profondeur. Parce que c'est plus toi, c'est un peu Ouais, des. de vie perso, des trucs. Bah après, c'est mon point de vue dessus que j'aime bien, moi. Ok. J'aime pas trop, en fait, raconter ma vie. Puis c'est un exercice de travail, finalement. Si tu te dis tous les jours, je vais écrire, et t'arrives à forcément trouver des choses dans des choses qui sont pas drôles de base, ça te force à écrire et à garder une certaine discipline et tout, je pense. Ouais, et puis même, je garde pas du tout ce que je fais. Il y a plein de trucs qui partent. Mais là, j'avoue que là, en ce moment, ce qui m'embête, c'est que d'avoir une finalité. Genre, il y en a pas mal d'humoristes qui marchent avec les deadlines. Et moi, je crois pas du tout que je marche avec des deadlines. Hein. Vraiment. Ok. Là, cette semaine, j'ai pas mal de trucs à écrire et ça me met une pression qui m'empêche de travailler. Ah, genre, tu te mets des thèmes par semaine et tu dois écrire dessus? Non, Par non, exemple, le fait d'avoir toutes les semaines la radio en ce moment, ce que tu fais. Ouais, bah même là, il y a 2 chroniques dans la semaine, ça Oui. va être compliqué de trouver 10 nouvelles minutes. Ok. Mais du coup, si on te disait pas d'écrire, tu t'écrirais toujours autant. Ah oui, bah oui. Ok. Bah de toute façon, quand on me disait pas d'écrire avant, j'écrivais beaucoup. Ok. En vrai, j'aime bien ça, quoi. Je peux faire ça toute la journée, c'est mon giga kiff. Ok. C'est bien. Ça me bourre pas le crâne. Et t'écris que des blagues, enfin, parce que je me dis quand t'écris. Non, 8 heures, j'écris du fond aussi. Là, bah justement, tout à l'heure, j'écrivais sur vraiment du fond. Et puis même, des fois, je mets de monologues que je lis sur certains livres, des trucs comme ça, j'aime bien. Quel érudit. Non, mais c'est vraiment un kiff d'apprendre tous les jours, c'est génial. Ça te donne des points de vue totalement différents et tout. Sur Ok. les animaux. Ouais, ben en vrai, là, j'écris un truc sur les animaux en ce moment, c'est trop... Ouais, beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais ouais, je sais pas si t'as vu le spectacle alors. Ouais. Mais tu vois, justement, je trouvais qu'il manquait du fond sur certaines choses. Et Ok. moi, je veux plus un truc avec vraiment un fond violent. Ok. Lui, c'est juste de la blague et c'est ce qu'il explique très bien. Et moi, c'est vraiment pas ce que je veux faire. Je veux vraiment apporter un truc. Et à la fin, ils ressortent avec un truc, mais vraiment en mode... Ah, il a mis des points qu'on n'aurait pas forcément pensé. Ok. J'aime bien les gens qui pissent dans les cerveaux des gens, ça me fait kiffer. Ah, ils C'est ça sont- ton but, c'est de pisser non, dans le mais, cerveau non, des mais gens. ils te switch et Ouais, t'es en mode oui, je vois voir ce que la tu vie veux comme dire. ça, c'est génial. Ouais, tout en faisant des vannes et tout. Ouais, c'est Ouais, sympa. je veux c'est vraiment cool. apporter ce côté positif. Et c'est intéressant parce que toi, du coup, t'écris beaucoup des thèmes sans les qui est d'implication personnelle dedans. Enfin, tu n'as pas vécu. Ouais, c'est ça. Enfin, tu parles des baleines, t'es pas pote avec une baleine, par exemple. Non, carrément pas. Alors que AD, Ouais. à l'inverse, Oh c'est putain. tout l'inverse. Ah, c'est tout l'inverse. Vraiment, là, vous avez les opposés. De fou. Mm. Moi, c'est complètement ma vie. C'est complètement des trucs qui me sont arrivés. Et justement, j'en parlais avec Anne, du coup, qui est déjà venue sur le podcast. Allez, stream. Ouais, de ouf. Allez, stream ça fort. Et elle me disait qu'il y avait des choses où je pouvais extrapoler, et en fait, j'ai du mal de ouf à me dire, vas-y, je vais raconter des mythos. Je sais pas, il y a un truc où je me dis, Après, je trouve que c'est régulier dans les gens qui commencent. Bah déjà, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui commencent par du storytelling. ouais, Et que le fait de s'écarter de sa vraie vie, c'est vraiment un cap qui est dur, mais en même temps qui se fait au fur et à mesure, mais en même temps,
t'as dire de la merde et dire de la merde. Genre t'as Oui, bien extrapolé un petit peu Ouais, en rajoutant une ou deux vannes qui sont un peu vraies mais un peu fausses. ouais. Et vraiment extrapolé de fou Mais en c'est rajoutant ça, n'importe quoi. c'est la limite Ouais. que je comprends pas encore. Tu vois, C'est ça. j'ai pas encore assimilé ce truc-là. Du coup, je me dis non, c'est hors de portée pour l'instant. Et c'est très cool. Hein. Je sais que pour l'instant, je resterai sans doute sur beaucoup de vérité. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu frustrant. Je me dis, ouais, je pourrais aller plus loin dans des trucs un peu moins vrais. Mais Après, tu peux partir d'un truc vrai et extrapoler sur... par exemple, moi, là, il y a un truc que j'essaie d'écrire sur mes parents, et tout ce qui est sur mes parents, c'est vrai, mais en même temps, j'extrapole en faisant des comparaisons ou en disant « Ah ouais, je pense que c'est comme ça que ça se passe. » Et genre, je dis que c'est des robots, et après, je fais des comparaisons avec des robots, et je sais Ok. très bien que ça se passe jamais comme ça. Mais en même temps, ça part d'un fond qui est vrai, quoi. Ok. Mais c'est Ok. intéressant, ouais, deux profils hyper Ouais. Ouais, des mais après, opposés. c'est parce que j'ai l'impression que vous travaillez différemment aussi dans le côté... AD, tu pars du coup d'une anecdote, donc c'est vraiment une Ouais. histoire qui est finie, Ouais. déjà. Mhm. Alors que Alex, toi, t'écris des vannes Sur plus un sur thème. des petits thèmes qui durent souvent, t'as moins de 5 minutes par thème, et après tu les Ouais, mets c'est ensemble, ça. quoi. Ouais, je les raccorde en me disant, bah ça va avec ça, Ouais. machin. C'est plus des compilations de blagues, finalement. Ah non, pas du Sans- tout, ça se sans être raccorde. dans un- Oui, ça se raccorde. Mais c'est ça parce a que le t'es- même sens tout le long, souvent. Ouais. Mais ça va vers ce sens qui va C'est vers moins celui-là. une histoire de... C'est plutôt en mode, tu raccordes des groupes de vannes ensemble, plus que tu racontes un truc sur 5 minutes que t'avais prévu de base. Bah non, à la base, moi je prends 2 thèmes, je me dis ces 2 thèmes vont aller ensemble comme ça, je vois le raccord et après je rajoute les blagues. Souvent c'est j'ai le thème et après je rajoute les blagues. Ok. Ok. Mais c'est pour ça que des fois il y a plein de trucs qui ressortent et qui n'ont pas des vannes incroyables, c'est parce que bah j'ai pas trouvé. Mais des fois je pense directement aux blagues et je me dis ah j'ai 7 blagues sur l'amour, je vais regarder tout ce que j'ai, quel axe je veux prendre sur les différents trucs que les gens peuvent se voir dedans. Et je me dis bah là elle irait bien, mais du coup faut que je trouve toutes les autres blagues. Donc il y a souvent une vanne centrale, un truc comme ça. Question suivante, c'est vrai qu'on a bien discuté. Ok. Hop là, un petit verre. Alors, Vert, c'est un tips du quotidien. Un truc qui t'a genre du quotidien mais simple, genre boire de l'eau ou des trucs que tu fais genre c'est fou, c'est hyper pratique. Si Ça peut être plus deep aussi, si t'as ça envie peut de être dire. plus deep de genre dire je t'aime Ah à putain, tes plantes. ah des plantes. Ah, vous avez vu l'expérience du riz, par exemple? Putain, c'est fou. Ah Ouais, ouais, c'est un truc de C'est malade. incroyable. J'ai des potes qui ont fait ça et vraiment ça fonctionne. Ouais, pour ceux qui Ça me voient rend pas, ouf. en fait, t'as 2 pots de riz. Il y en a un où tu l'insultes tous les jours et l'autre tu lui dis je t'aime tous les jours, ou tu lui dis des mots d'amour. Et en fait, ils ont beau être être cuits en même temps, être dans 2 bocals séparés, et bah ils grandissent totalement différemment. Oui. Et du coup, celui que t'insultes, bah, souvent il devient pourri beaucoup plus rapidement. Ouais. Le tips du quotidien, un truc qui me met de bonne humeur, la musique. Ouais. Ah, De grave. ouf. C'est un truc de malade. Genre vraiment, j'ai passé des fois des journées sans musique et waouh, la vie était complètement différente. Alors que la musique, genre quand je suis au taf, clairement, j'ai mes écouteurs et je m'en fous de ce qui se passe autour. Et juste, je suis dans ma bulle et j'ai des types de musique que j'écoute. Ouais. J'écoute beaucoup de trucs, mais j'ai des types de musique parfois. Est-ce que tu tries tes musiques par mood ou par genre? Alors, Ou je les trie, deux. mais en fait, je trie pas. Ok. En gros, j'ai ma grosse playlist de titres likés sur Spotify et il y a des fois des musiques qui passent et je suis en mode non, vraiment pas ça. Ouais. Et du coup, je passe la musique et c'est plus un tri genre sur le Ouais, sur le moment moment, où ok. je me dis oh non, pas celle-ci, ah ouais, si, de Mhm. ouf, ou ah, ça me fait penser à celle-ci, du coup, je la cherche. Ok. Mais c'est vrai que j'ai pas de playlist. Ok. Et j'ai beaucoup de potes qui me disent mais tu fais chier avec tes Ouais. 1000 titres likés, genre s'il y a rien qui va ensemble. Il y a des Ouais. musiques très chum, mais j'aime beaucoup la musique. De ouf. Ah, je suis complètement d'accord. Moi, ça m'arrive tellement de fois de vouloir changer de mood et qu'en fait, Oui. tu te changes de mood juste en mettant une playlist qui correspond à un Mais- mood. Ouais, Du coup, grave. je suis très playlist par Tellement. mood Ok. ou par genre. Ok. Et j'avoue que ça change tout, quoi. Ça change tout. C'est Et vrai. par exemple, ma sœur, souvent, elle écoute beaucoup de titres mélancoliques. Ouais. Et en fait, je déteste ça parce que ça me met dans un mood mélancolique. Mm. Et du coup, elle, dans ses titres likés, des fois, elle écoute ça et du coup, bah, elle tombe dessus et on est en voiture ensemble. Je suis en mode, bah, c'est de la merde, quoi. Et en fait, c'est pas que le titre est de la merde, c'est juste que je trouve que ça me met dans un mood Mm. que j'aime pas, qui est la mélancolie et c'est Mm. tout ce qui est triste. Ça c'est serait chiant, bien dans la rue de la musique. Il en manque. quoi. Ça s'appelle les centres commerciaux, je crois. Ah oui, putain. Non, mais je trouve que ça rend heureux. Il y a un Ouais, truc mais comme ça. mieux vaut choisir sa musique que être. Ouais, de Genre, si ouf. t'as que du patoche dans. Franchement, dans les- Ouais, c'est vrai. ouais, je suis moitié d'accord. Moi, Ouais, c'est j'ai vrai. bossé dans un C'était une magasin idée pas ouf. où il passait de la musique.
Et l'hiver, il y avait la playlist Maria Carey de Noël. Je peux vous dire que Yes. ça, c'est pas ouf. Ouais. Genre vraiment avoir ça tous les jours. Moi, un endroit que je kiffe trop, c'est le cinéma, le hall du cinéma, parce que t'as des musiques de films. Oui. Et en fait, t'as souvent un truc de grandiose et tout dans ces musiques-là qui fait Oui. que je kiffe aller écrire là-bas, même si je le fais pas souvent parce que c'est loin. Mais en fait, c'est des musiques que je choisis pas, mais qui sont trop kiffantes. Et vu qu'il y a pas trop de paroles et tout, parce que moi aussi j'ai un problème d'attention dès que c'est de la musique française et qu'il y a des paroles, j'essaye de comprendre les paroles et du coup, je suis plus en train de faire mon truc. Donc je peux pas écrire en même temps qu'écouter de la musique et de la pop française. Ok. Let's go, Alex. Pour le deuxième Litouni. Nanana. Jaune. Jaune. Comme Souvenir le d'enfance. soleil. Un fake écro. Oh la tête d'Alex qui vient de se Waouh. décomposer. J'ai Le pas eu d'enfance, souvenir mec. d'enfance. Qu'est-ce que tu crois? J'ai direct, On j'ai fait peut des blagues. tricher. Je suis sorti, je fais bon alors. En vrai, du tout début de la primaire à la 6e, Ok. dès que je faisais une erreur ou quelque chose que je trouvais mal ou tu sais, quelque chose de pas bien, j'avais une erreur à un exercice ou des Ok. trucs comme ça, je pleurais. Jusqu'en 6e. Ah ouais. Putain. Voilà. Par esprit de compétition. Je sais pas. J'ai vraiment ce truc de j'aime pas l'erreur. T'es Du coup, né entrepreneur. Non, je pense que c'est en venu mode, après. C'est quand même venu. Avec Ok. sa petite valise. Parce que en vrai, Ouais. je crois que ça a vraiment débloqué à des moments où je me disais j'ai pas assez d'affection envers moi. Et donc je pense que j'étais tendu intérieurement. Ok. Comme si t'avais pas le droit à l'échec, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, intéressant. J'ai eu ce truc de vas-y, faut y arriver. Et même à l'école, genre quand tu recevais tes contrôles et tout, tu pleurais Ah, ou... mais tout le temps. Ah ouais. Ok. Tout le temps, tout le temps. Chialeuse, voilà. Non, mais en plus, c'était pas si bon que ça. Et du coup, il y avait des moqueries, forcément. Genre, quand t'es en 6e, on te rend une copie et t'as genre 12 et tu pleures, c'est pas normal. Ok. Alors qu'après, je me Bah, après, tapais des c'est 5, il y avait chacun- aucun souci, quoi. Chacun le, Ah, le donc ça a vit comme évolué il quand le même. vit, mais... Ah oui, oui, Après, totalement. moi. Bah, en fait, en 6e, je me suis fait harceler. Il y a vraiment eu ce truc de bon, faut se battre. Et en fait, j'ai l'impression que ça a été ça tout le long de ma vie. C'est vraiment faut se battre. Et donc, cet état d'esprit de compétition. Et bah, du coup, ça m'améliore. C'est soit tu tombes loin de fou ce qui est arrivé, soit tu remontes et tu te dis je me bats maintenant et ça va le faire plus tard. Et ça te fait des armes incroyables. Ok. Hmm. Voilà. Je pense que c'est Ok. aussi dû à ça, le fait que j'écris beaucoup. C'est que j'ai eu ce manque de... Bah, malgré le fait, tu vois, que ma mère, elle ait fait tout pour moi quand j'étais petit. Genre, tu sais, j'ai eu le décès de mon père, du coup, bah, forcément, j'avais Mort moins à quel âge d'attention. J'avais que 6 ans, en vrai. Ok. Mais c'est déjà pas mal. Et donc, il y a eu ce manque d'attention tout au long de ma vie qu'on peut malheureusement pas... même si ma mère, elle a tout fait ce qu'elle pouvait, bah, c'est pas possible de le Comblé. combler. Avec la baisse. De fou. Non, c'est pas possible de le combler. Et donc, ça m'a vraiment fait ce truc de... J'ai ce manque d'attention, je vais en trouver, et donc je travaille comme un ouf. Mhm. Et donc, les gens vont venir et tout. Ok. Et je crois que j'ai toujours ce truc-là, et c'est pour ça que je bosse. Ouais, c'est bien. Bah, je pense bien. que c'est... C'est bien de s'en rendre compte, je pense. Mais c'est ça, quand on parlait des trucs... tu sais, on a fait une soirée là, entre potes, où on est allé un peu loin. Et il y a vraiment ce truc de hey, tu positives beaucoup. Kilomètres, quoi. On avait parlé de ça, on positive beaucoup. Et moi, je positivais énormément et je me suis dit, je vais aller dans le deep. Et pourquoi je travaille énormément, pourquoi machin? Mais en fait, c'est parce qu'il y a un manque. Et on parlait du manque. Et justement, j'ai beaucoup réfléchi dessus dans la nuit où je suis rentré après. Et c'est ça qui est tombé, c'est le manque d'attention. Ok. Ok. Je vois. Et t'as pas l'impression que du coup, si tu réglais ce manque d'attention, t'aurais plus besoin de faire ce que tu... Enfin, comme si ce que tu fais, c'est un peu genre un sorte de trou infini que tu remplis, et ce serait plus simple de genre, je sais pas, mettre un couvercle. Mais j'ai peur que si je fais ça, je vais pas réussir dans... En fait, mes buts sont vraiment... je le fais pour cette attention, et de toute façon, je l'ai pas, et... J'ai envie de la combler comme ça, et je pense que c'est la bonne solution. Pour moi, c'est la bonne solution, c'est pour ça que je comble ça comme ça. Ok. Là, je pense vraiment avoir trouvé ce truc-là dans le stand-up, de combler ce manque avec ça. Mais t'as pas l'impression que du coup, c'est un peu un truc infini de genre... tu pourras jamais le combler pleinement. On verra. Ok. Pour l'instant, là, je cherche un niveau, mais je suis même pas sûr du quel niveau je veux, donc... On verra. Mhm. Ok. Je vois très bien. Mais je me pose la même question de pouvoir remplir un manque et tout. Parce que moi, j'ai un peu pareil aussi, le truc de manque affectif un peu à remplir et que du coup, je fais beaucoup de choses pour ça. Et plus j'avance, plus j'ai l'impression que c'est un trou sans fin, quoi. Du coup, ouais, je comprends. Mais autant, il Vas-y. fait pas si mal, mais tu... Ça dépend.
Ça va? Non, mais vraiment. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon pour vous? Pour moi, Est-ce que c'est trop deep pour vous? Est-ce qu'on repart sur un épisode deep? Non, c'est drôle. Moi, quand j'étais plus jeune, pareil, j'avais ce truc de peur de l'échec, mais je chialais pas. Mais par contre, du coup, pour éviter l'échec, j'évitais tout. J'évitais le conflit, j'évitais de me mettre en danger. Ah oui. Ce qui fait que c'est une des grandes raisons pour laquelle je parle pas beaucoup en société, parce que j'ai trop peur en fait de dire de la merde et de, tu vois. Aujourd'hui, le stand-up, ça me permet de me confronter à l'échec, mais avant le stand-up, j'ai tout fait pour éviter l'échec. Hein, de Et ma l'échec, life, c'est hein. dur pour l'humain. Ouais, mais il y a un truc de. Pourtant, c'est comme ça qu'on apprend. Ouais, c'est vrai. C'est comme ça que tu t'avances, c'est que tu te trompes, et un jour ça marche, et tu te dis, bah du coup, je vais continuer les trucs qui marchent, et voilà. Ouais, C'est ça la vie en fait. mais il faut y aller, quoi. Et ouais, Il faut se jeter, et ça, Ouais. c'est dur. faut se mettre en danger. Sortir de sa zone de confort. Exactement. Vas-y, je repioche. Un bleu. Bleu, c'est un truc que t'aimerais faire avant de mourir. oh, grave, trop bien. Alors? Être heureux. En vrai, Qu'est-ce que le bonheur? Ah. Le bonheur, c'est. C'est vous, les gars. Oh, putain, cette famille, magnifique. Quel lover. Un truc que j'aimerais faire avant de mourir. Finir l'épisode. Parce que si on meurt là, putain, on est sur non, la non, fin. non, ça va être hyper. Pierre est mort, vraiment. Ouais. Pierre, là, Je suis épuisé. Ça se voit que t'es épuisé. Non, je dirais, c'est un truc bateau, mais avoir une tortue. Ah ouais? Ouais. Oh, c'est pas bateau du tout. Genre vraiment, c'est mon truc, mais C'est le genre goût. Quel avant type de ça, tortue? il faut. Oh, mais les tortues, c'est vraiment. N'importe laquelle ou. Il y a une Je espèce pense un peu soit une genre. semi-aquatique, soit une aquatique. Quoiqu'une tortue de terre aussi, j'aime bien. Même si c'est moins Peut-être. stylé quand même. Bah voilà, tu vois une semi-aquatique. Genre là, j'ai vu qu'il y a une meuf sur Angers qui en donne une avec l'aquarium et je suis vraiment en mode. Non, parce que l'environnement dans lequel je suis est pas adapté. Genre, j'ai trop envie d'avoir un vrai espace pour Ouais. elle et pas juste être dans un grand petit jardin, appartement. Ouais, voilà, qui a un grand jardin, qui a un bassin Ouais. et tout. Genre, que vraiment ça soit la reine, tu vois, ou le roi, peu importe. La queen. Genre la queen, la tortue, la queen de la Mm, queen. mm, quoi. Ça devient sous Ah, des grave. tortues, d'amour des tortues. Ça vient d'un truc très simple qui fait partie de ma vie. En gros, c'est très con, mais j'ai une maladie du sommeil. Ok. Je suis hypersomniaque. Je dors trop. Ok. Et en fait, je me suis dit, vas-y, les tortues, ça représente bien ce truc-là parce que c'est très lent. Je suis très lente. Et mon père m'appelle ma petite tortue depuis que je suis quasiment née parce que je suis très lente dans toutes mes actions. Moi, je prends beaucoup mon temps. Ça m'en a valu des disputes, mais c'est pas grave, j'aime bien prendre mon temps, de bien faire les choses. Et donc, je me dis, vas-y, la sagesse de la tortue, la lenteur de la tortue. Et la tortue, ça hiberne de ouf, donc ça dort de ouf. Je me dis, vas-y, ça me correspond bien. Ok. Et donc, Trop je me suis fait tatouer et après... Ah, tu t'es fait tatouer une tortue en Oui. plus. Truc de ouf. Tu dors combien de temps par nuit? Dors-tu? Pas mal. Ce Euh, sera le long de l'épisode. On a... ça dépend. En vrai, il y a des fois où je peux dormir genre 13-14 heures Ah ouais. et retaper une sieste l'après-midi, quoi. Ok. Parce que genre, je suis juste... j'ai l'ivresse du réveil. Genre, comme si quelqu'un était bourré, mais genre moi, tous les jours, le matin. Genre... Putain, c'est fou. Et du coup, je me dis, la tortue, ça correspond bien. Donc, voilà, un jour, j'aurai une tortue et ça serait incroyable. Cool, en vrai, trop bien. Oui. Ouais. C'est un bon objectif de vie. Ouais. Bah, je crois que c'est la fin de l'épisode. Ouais. C'est ça, c'est ça. Bon, on fait quoi maintenant? Est-ce qu'on va Non, mais c'est prendre vrai. pas une petite bière là? Oh, Ça vous a plu comme petit De épisode ouf. de podcast? Hyper Ouais, intéressant. très cool. J'ai bien rigolé. J'ai vraiment kiffé. Ça a été très deep, j'ai bien aimé aussi. Ouais, on Donc, est parti c'est un loin. Bon moment. T'es mort, frérot. J'avoue, je suis fatigué. Ouais. Pierre, il Ouais. est En tout cas, c'était un plaisir de moi Ouais. de venir avec vous. De Ouais, ouf, moi j'ai aussi. kiffé. On a enfin accueilli le Alex Guito dont Ouais, on parle à ouais, Angers. ouais. Bon, Avec faut- moi qui a servi de plante, quoi. mais- Mais non, on a découvert non. ce que vous voulez dire la tortue. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Maintenant, vous pourrez me Grave. poser des questions. Ça se trouve, maintenant Et puis tu vas moi- développer un culte chez plein d'enfants qui vont écouter le podcast. Mais grave, tout le monde Ok. va vouloir une tortue. De fou. Justement, il y avait des enfants qui nous Alors, écoutaient. par contre, vous m'offrez pas de tortue. Voilà, je le dis comme ça. Mm. Vous Ok. ne m'offrez pas de tortue. Ah non, mais pas un Vivante. animal. Ça, c'est... Mort. non, des sushis, termine. Ce serait la pire trahison, Allez, vraiment. et on finit là-dessus. non, non. C'est pas le bon son. Allez.
En Ok. impro, sur ce son-là. Vas-y. Nous, c'est Pierre et LB. C'est pas le C'est à bon moitié son. préparé. Elle est deux en même temps là. Allez, Let's go. Attends, dance on va floor. attendre que l'autre finisse. On va faire ça. Tac, tchac, Quel tchac. geek de la machine. Check, Ouais, j'ai t'as vu. rien compris là. Bah, merci d'être venu en tout cas. Eh ben merci Et on à fait- vous. À la prochaine. Nous c'est Pierre et Aimé. C'est à moitié préparé. Mais on va bien s'amuser, c'est le